Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Bien. Bonsoir. Bien qu'on n'est pas. On est le soir. On est crissement le soir. Mais ça ne sera pas le soir quand ça va sortir, ça. Fait que bon après-midi, bon dîner, bon midi, bon peu importe quand vous écoutez ça. Je suis Être Jeune et nous sommes en compagnie de Grégoire ici, présent pour le iPod Podcast, ce digne podcast qui existe dans l'humanité. Alors bonjour à tous. Salut Greg, ça va? Ça va super bien, toi? On peut dire ça. Ouais. Ouais, on a des shit en tabarnak à parler aujourd'hui, mon gars. Là. On va pas niaiser avec la patente parce on va que enchaîner. Tout arrive dans les derniers temps. Là. Fait que on va commencer évidemment par l'UFC 251. Parce que ça a comme c'est arrivé, puis on a écouté ça, puis man, il y a plein d'affaires à parler parce que, écoute, je pense, c'est rare qu'il y a 3 title fights sur une carte là à la base, mais je pense que c'est la première fois qu'il y a 3 title fights sur une carte, puis que, tu sais, il y a comme 3 affaires quand même fucked up qui ressortent genre de chaque title fight. Ouais. Dans le fond, peut-être pas le main event tant que ça. Le main event, ce qui ressort, c'est juste que, comme dans le fond, c'était un des 2 scénarios qu'on pensait qu'elle allait arriver, puis c'était vraiment le scénario le plus plate des 2. C'est ça qui est arrivé. Puis on va en reparler plus tard, mais le co-main event, man, je pense que tout le Robbery. Tout le monde parle de la décision, là. Fait qu'on va avoir la chance d'en parler. Puis l'autre title fight, tout le monde parle du stoppage, là, qui est absolument horrible. Fait que... Ouais, que j'ai réécouté, moi, parce que, en tout cas, tu connais les raisons pour. Si bon, la grosse soirée, shout-out à Rog, sa grosse coche. D'après moi, je suis sorti de là, man, avec 5 livres de plus. J'avais déjà 10 livres en trop en arrivant, man. Puis là, toute la bouffe, elle arrêtait pas d'arriver devant nous. J'étais genre... Mais gros, j'ai des problèmes de consommation. Là, c'est écœurant, moi. J'étais pas capable d'arrêter. Mais oui, Chris, un gros merci à Rog, man. Ouais. J'étais fatigué en tabarnak, moi, le gros, là, je te le cacherai pas, là, j'étais arrivé, j'étais genre, je sais pas comment je vais faire pour aller à une soirée. Toi, c'était pas pire en plus, là. Quand t'es parti, t'étais à 2 minutes de chez vous. Moi, j'étais arrivé à Granby, le gros, là, il était 2h40 du matin, man. Je me suis rendu compte que, écoute, les 3 title fights, dans le fond, se sont rendus à la limite ou presque, là. Aldo, je pense que c'est la plus longue carte de l'histoire en termes de fight. Ouais. Il y en avait 13 en plus en partant, un de plus qu'à l'habitude, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis là, les title fights. Écoute, c'était une super belle soirée, là, mais pour vrai, là, dans le char, là, man, c'est bien rare là, que je cogne des clous, mais là, même BG m'a dit en un gros, si tu veux dormir, là, c'est pas grave. Là. Je me suis pas endormi, là, mais c'était tard, c'était vraiment tard. Moi, à la fin du main event, je zone out, là, pour être honnête avec toi. Là. J'étais genre, gros, je peux pas, genre, je filais pour toi, pour Bégin, pour Oli, man. Parce que Oli, il fallait sûrement qu'il retourne à Montréal. Là. Ouais, Oli s'en allait à Montréal aussi. Moi, Hugo qui était là, Hugo, il habite à Chambly, Rod. OK, c'est pas loin, c'est à côté. C'était quand même pas super. Ouais, non, c'est ça. Moi, c'est vraiment, écoute, Rod, j'habite à côté de chez nous, là, carrément. Là, fait que, tu sais, Chris, ça s'est bien fait. Ben, je filais pour vous autres en partant. Genre, j'aimerais pas ça retourner à Montréal ou à Granby. Parce que lui et tout, quand il est arrivé à Montréal, il n'est pas arrivé chez eux. Là. Écoute, lui, dans le fond, là, moi puis Bégin, on est parti de Granby. Ça nous a pris quoi, 40 minutes, 45 minutes d'arriver chez Rog, de Granby à Saint-Jean. Puis Oli, ça y a pris plus de temps de Montréal à Saint-Jean, man, juste à cause des ponts. Parce que lui, il est dans Montréal pour vrai et tout. Il faut que tu montes Saint-Denis pendant un petit bout. Je pense que c'est comme dans Rosemont. Je pense que c'est dans Rosemont. Je pense que c'est dans Rosemont, OK. Moi, je suis allé chez eux là, quand j'ai fait le podcast, je suis où ils habitent, mais c'est ça, je ne pourrais pas te situer, mais c'est faut que tu montes sur Saint-Denis pas mal. Là, fait que c'est pas. Quand tu arrives à Montréal, il te reste un beau 20-25 minutes de char à faire facile. Là.
Ouais. Chris, en tout cas, shout-out à tous eux. Main event de la soirée. Kamaru Usman, Jorge Masvidal. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as pensé de cette fight-là, man? Ben écoute, j'ai une couple d'affaires. Ben, premièrement, écoute, ce qui devait arriver arriva. Je pense là, Kamaru Usman il est allé safe. J'ai compris aussi un petit peu pourquoi il est peut-être allé safe dans un, puis ça, c'est des raisons vraiment personnelles que je pense. J'ai vu son paycheck de 500 000 $ versus le paycheck qu'il faisait. Le gars, man, là, les gars, quand ils sont là, il faut qu'ils gardent la belle. S'ils veulent faire de l'argent, man, il faut que tu sois champion. Fait qu'il a pris la voie facile, qui était la voie de coller Masvidal dans la cage puis de stomper les pieds, man, pendant 5 rounds. Puis écoute, c'est plate en tant que fan, mais je pense que lui, il a fait ce qu'il avait à faire pour gagner. C'est malheureux un petit peu pour nous parce que c'était pas nécessairement agréable à regarder. L'autre point que je voulais dire, c'est que ce soir-là, avec un Gilbert Burns, avec un camp d'entraînement, je me demande même si on aurait le même champion après cette fight-là. Puis troisième point, je me demande, je sais que Masvidal s'est entraîné avec Dustin Poirier et tout, mais c'était pas un camp complet. Fait qu'avec la performance qu'il a faite, avec 6 jours d'entraînement et pas une remise en forme, mais un maintien de forme sans avoir vraiment un camp spécifique, je trouve qu'il s'est bien débrouillé. Puis je serais curieux de voir Masvidal contre Usman avec un camp d'entraînement complet. Quoique, encore là, si j'aurais ma maison embêtée, j'irais plus du côté safe avec Usman. Mais bon, écoute, il a fait ce qu'il fallait pour gagner. Puis, shout-out à lui, man. Écoute, il a quand même, il a quand même pris le fight à 6 jours de notice. Il y a eu un camp, mais c'est pas pantoute le même type d'adversaire, là, on va se le dire. Mais non, écoute, il est là, puis je me demande vraiment, à part peut-être Burns qui est dans un hype, vraiment dans un gros hype, qui va le détrôner, honnêtement? Je vois pas personne, là. Ouais, écoute, moi, par rapport à ça, tu sais, le fight qu'il nous a donné Kamaru Usman, là, c'est 100% son style, là. Exactement. Tu sais, c'est comme... Je pense qu'il y a des gens qui se disaient peut-être « Ah, OK, il y a eu une évolution dans le combat contre Covington. » Mais écoutez, moi, j'étais pas mal sûr de ce que j'avançais quand je disais que le combat contre Covington, c'est l'anomalie, là. Tu comprends? Ouais, écoute. C'est le combat que, tu sais, souvent, 2 bons lutteurs se cancellent et finissent juste par se battre debout. Puis, tu sais, Usman qui est, on s'entend, 90... Non, je dirais pas ça parce qu'il y a des mieux en mieux, mais mettons 65-70% force physique. Puis oui, il y a de la bonne technique en arrière de tout ce qui fait qu'il est un putain de champion du monde, mais il est fort. C'est un gars qui est plus physique, puis il savait que Covington n'allait pas y faire mal. Il savait que Covington allait y lancer 412 coups de poing par la gueule, mais qu'il n'y en allait pas un qui allait faire mal. Donc, il allait avoir toutes les chances qu'il veut de juste manger ces shots-là puis de le frapper crissement fort en retour. Exactement. Et tu sais, il l'a dit tout quand il a passé au Joe Rogan Experience, que ça, c'était vraiment un combat plus personnel que le monde pensait pour lui, à cause de la gimmick un peu raciste là, à Colby Covington. Là, veut pas. C'est Trump supporter and shit. C'est une gimmick un peu raciste, là, même si le gars n'a jamais directement utilisé les insultes racistes pour son adversaire. C'est un peu vers là que ça tend. Puis Kamaru, qui est un immigrant nigérien, puis toute l'histoire qu'on connaît. Là. Fait que, tu sais, ce combat-là, c'était l'anomalie. Puis contre Jorge Masvidal, il avait beau nous bâtir ça comme si les deux, ils s'aimaient pas. Puis tout. Il n'y a aucun des deux qui avait un problème avec l'autre. On l'a vu à la fin. Là. Non, on l'a vu. We want it back. Puis, tu sais. Ouais, puis on l'a vu pendant la semaine aussi. On l'a vu pas mal au long du build-up. C'était pas genre, je veux vraiment péter la gueule à Jorge Masvidal. Usman était là, c'est absolument le number one in the world en ce moment. T'sais. C'était pas Conor contre Khabib, mettons. Là. Non, c'est les deux meilleurs. C'est le number one contender qui affronte le champion. Puis, t'as un gars qui est sur comme, c'est la renaissance un peu de sa carrière puis tout. Par exemple, gros, faut que je dise, est-ce qu'on a revu le bon vieux Jorge Masvidal dans ce combat-là? Là? Ouais. Tu sais, pour tout, genre, pour toutes les footstomps qu'il a mangé, tu sais, c'est comme... Mais Jean, il en a compté 49, le gros, dans le quatrième. Dans le quatrième. Ouais, je le sais. Imagine, le gros total, là, ça doit être pas loin de 100, man. Pauvre. Non, c'est beaucoup, là, mais... Tu sais, non, c'est ça. Jorge Masvidal, ça a toujours été une lacune là, dans son style. Être
trop willing de donner à son adversaire le combat que son adversaire veut. Puis, man, tu sais, genre, je sais qu'Ousmane est bon, il est technique dans cette position-là, mais je trouve qu'il y a peut-être eu un petit manque de résistance, genre, de la part de Masvidal. T'as peut-être, tu sais, puis c'est son style, c'est lui, là. C'est genre, lui, il est en train de faire plein d'affaires, tu comprends? Mais il n'y a rien qui me fait mal. Puis Ouais, moi, tantôt, je l'ai frappé fort, puis je l'ai mis dans le trouble. Tu comprends? Un petit peu. Fait que c'est moi qui gagne, parce que moi, je l'ai mis dans le trou, puis lui, depuis tantôt, il fait des affaires, mais ça me fait rien, ça me fait pas mal. Big old Masvidal, exactement. Exact. Puis là, ça fait qu'il se laisse comme un peu contrôler, puis que ça fait que Chris, il gagne pas ces fights-là, man. Puis... Ouais, parce que quand il voulait vraiment se décoller de la cage, il se décollait de la cage. Là. Ouais, c'est ça. On Puis dirait qu'il n'y avait pas comme la allé au volonté. sol, man, il était threatening un peu avec sa garde. S'il voulait se relever tout de suite, faisait un bon move, bang, pied d'un hanche, butterfly, allait chercher ses affaires, se relevait. Tu sais, il est bon pour faire ça. Il est très technique, Jorge Masvidal. C'est juste qu'on dirait qu'il était willing. T'sais, il a attendu trop longtemps contre la cage pour dire le gros, ça fait là. Puis dès qu'il détachait Kamaru Usman, c'était exactement ça qu'il recherchait, là, de retourner dans cette position-là. Puis man, c'est comme. C'est ces tendances-là qui fait que ça allait jamais être un bon match-up pour lui. Là. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé. Comme on a dit, ça n'a pas donné le meilleur combat. Il y a du monde que je voyais dire c'est un des combats les plus plates que j'ai vus avec Romero Adesanya. Je ne suis pas d'accord. Calmez-vous, là. Non. Je suis pas d'accord pas tout non plus. Il n'y a pas eu beaucoup de dommages. Pas de gens qui se sont fait très mal dans ce combat-là, mais il y a définitivement eu un combat. Là. Les gars ils se sont battus pendant 25 minutes. Puis, oui, il y en a un qui a forcé son style bien raide sur l'autre, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est ça, on peut pas tout le temps avoir des slugfests ou des Johanna contre Wiley ou des Dan Hooker contre Poirier. C'est que chacun des athlètes ont leur style. Puis quand tu es rendu à un haut niveau comme ça, puis là, tu es au top là, de la division, tu vas prendre les moyens qu'il faut pour gagner. Puis tu sais, encore là, je répète, Usman, son paycheck il a triplé là, versus quand il est champion, versus quand il était juste un aspirant ou dans le ranking. Fait que le dude, il va faire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour garder sa ceinture parce que au-delà d'être champion, mais t'as le paycheck et tout qui vient avec. Fait que c'est pas le style le plus flamboyant, mais écoute, ça fonctionne. Je veux dire, il n'a pas perdu dans l'UFC encore. Là. Il a égalé le nombre de combats, le streak de Georges Saint-Pierre là, dans cette catégorie-là. Ouais, il est 12-0 dans l'UFC. Je veux dire, quand tu es comparé dans un tableau de quoi, puis il y a le nom de Georges Saint-Pierre, c'est parce que tu fais les affaires comme du bon. C'est peut-être pas le plus fun. Puis rappelez-vous, Georges Saint-Pierre, c'était pas tout le temps le fun non plus. Par contre, Georges était beaucoup plus actif, mettons, soit quand il amenait le gars au sol ou ces affaires-là. Georges, man, on était émotionnellement investi dans ces combats. C'est ça quand tu es émotionnellement investi, c'est toujours plus le fun que quand genre. Là, on s'entend que je pense que la majorité des gens qui étaient émotionnellement investis dans ce combat-là étaient pour Jorge Masvidal. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est débilant à voir ton boy se faire dominer, genre Puis Big, juste un petit mot, là. T'as-tu vu le nombre de pay-per-view approximatif vendus, man? 1,3 million. Ouais. Ça, mais écoute. C'est variable, là, comme tu le dis souvent. Le mal-là me fait un peu penser à l'UFC 200. Dans le sens que c'est un événement qui allait se vendre de par lui-même. Tu comprends? Fight Island. C'est tellement longtemps qu'on en entend parler. Quand tout le monde voulait voir c'était quoi ce Fight Island, puis juste le Fight Island allait vendre des pay-per-views, tu comprends? Puis là, le fait de rajouter que Masvidal, que tu sais, c'est comme la 4 ou 5e plus grosse star dans l'UFC. Si tu dis quand Conor est encore là, ce qui est absolument le cas, là, Conor s'est battu cette année. Il est pas en retraite là, depuis moi. T'as Conor, t'as John Jones, Khabib, Nate. Jorge, c'est eux qui vont vendre des pay-per-views. Ouais, exactement. Ces gars-là, puis fait que ça prouve juste le star power là, de Jorge Masvidal. Puis ce que tu disais par rapport à Burns, parce que là, je pense qu'on s'entend, Burns est pas mal next. Tu as Leon Edwards qui essaie de dire ouais, mais moi, Diamond qui va toujours être le grand oublié, là, tout ça. Ouais, je suis d'accord à 100%. Je pense que c'est un match-up qu'on a oublié, mais Masvidal contre Edwards. Mais moi, ce que je pense, pourquoi pas faire Kamaru contre Burns, puis pourquoi pas descendre Masvidal contre Leon Edwards, puis au pire, le ils ont de l'histoire, là.
Ben oui, ben, Three Piece in the Soda. Exact. C'est comme le début de la résurrection, là, ou Ouais, presque. ouais. Ça a Selon starté moi, là. dans un brawl backstage, man, à fucking. C'était-tu Liverpool? Ouais, ben, Non, ça, je pense que c'est après qu'il a décollissé Darren Till. Darren Till, Fait que c'est ouais. comme, c'est tout ce moment-là, le knockout inattendu sur Darren Till, puis il est là backstage, puis il gèle Les Leon 3 Edwards. taloches, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que non, je pense qu'il Mais, y, ouais. a de l'histoire là, par rapport à ce combat-là. Puis Ouais, par rapport au match-up avec Burns, écoute, ouais, vas-y donc. Qu'est-ce que t'en penses? ça va être intéressant de voir jusqu'à quel point le striking de Burns va. Parce que moi, je pense que c'est ça la clé du combat. C'est le striking de Gilbert Burns, c'est ça qui va faire que ça va être un combat ou un autre combat. Qui a tellement Parce évolué que, dans les derniers combats, ouais, man. C'est parce fou. qu'entre toi et moi, je pense pas que Gilbert Burns amène Ousmane à terre. Ça me surprendrait. Ça va être Je dur. pense pas que Kamaru shoot sur Gilbert Burns. S'est entraîné avec assez longtemps. Je pense qu'il doit le savoir que c'est pas vraiment au sol que tu vas aller contre Gilbert Burns dans la vie. Non, effectivement. Donc, on se retrouve avec un combat de striking. Deux gars que leur striking il a littéralement été bâti de zéro à ce qui est aujourd'hui par le même gars. On s'entend. Henry Hoof, ouais. Ouais. Fait que, puis tu sais, les deux, ils ont des similarités dans le sens que oui, là, on a vu plus de knockout de la part de Burns parce que c'est un peu plus dans sa tendance d'être agressif. Mais tu sais, les deux, là, c'est du striking qui est quand même bon fundamentals, mais les deux, ce qui sort, c'est leur power. Tu sais, Kamaru frappe très, très fort. C'est pas un gars qui a beaucoup de knockout, mais c'est parce que c'est pas... Genre, il va préférer te faire mal, puis tu sais, reset, puis que de faire mal, puis de te sauter dessus, puis passer proche de se mettre dans le trouble parce que soit qu'il se gaze out, puis il réussit pas à te finir, ou soit que, genre, dans l'excitation, il donne une position, donne un triangle, une clé de bras. C'est XY affaire qui peut arriver. Gilbert Burns, lui, ben, c'est pour ça que son striking est rendu si bon, c'est que dans le pire des cas, tu l'amènes au sol, le gros. Là. Ouais, tu veux pas aller jouer là, man. Non, c'est ça. Ouais. Fait que si t'es dans la marde debout, t'es dans la marde, mon gars, parce que tu veux pas l'amener au sol, là, tu veux pas te retrouver là, t'es encore plus dans la marde, je pense. Fait que ce qui va être intéressant de voir, c'est jusqu'à quel point. Puis moi, je pense que ce qui va jouer un gros facteur dans ce combat-là, c'est Trevor Whitman. C'est le nouveau coach à Kamaru Usman, qui est un mastermind qui va y sortir un game plan de malade mental, puis qui va le driller là, au quart de tour pour qu'il exécute ce game plan-là. Puis tu vas avoir un Kamaru qui va arriver, qui a à peu près les mêmes atouts que Gilbert Burns, c'est moins le combat. Ils sont très similaires, pareil, ces deux gars-là, honnêtement. Ouais, c'est ça. Ben, t'en as un qui est plus agressif et qui est master au sol, t'en as un qui est vraiment, tu sais... Genre, Kamaru Usman, si tu lui donnes la chance de ne pas te faire mal, mais de dominer positionnellement pendant 25 minutes, gros, il va le faire. On l'a vu, hein? Il n'y a aucune shame dans ça, tu sais. Fait que, moi, c'est sûr que je pense que Usman est quand même grandement favori là, pour ce combat-là. Là. Pour être honnête avec Mais je pense que ça va être plus compétitif que contre Masvidal, mettons. Je sais pas. Je pense que le fait d'être agressif, c'est de quoi qui peut jouer contre toi. Ah ouais? Contre Ousmane. Ah, peut-être. Ah ouais, gros, si t'es tellement agressif que tu te punches dans le clinch, il n'y a même pas besoin d'aller chercher son clinch pour te coller dans la cage. Ouais, t'as raison. C'est vrai. Tu sais? Ouais. Comme je te dis, à part, je pense qu'on peut pas se fier sur le combat contre Colby. Fait que tu checkes tous ces autres combats, man. C'est pas mal ça le sample. Contre Woodley, il a fait la même affaire. Là. Il a collé Woodley tout le long, puis il a contre Woodley, si tu fais pas ça, t'es cave. Là. Woodley se met lui-même dans cette position-là. Genre, puis il sait pas s'en sortir. Fait que... ouais. En tout cas, co-main event maintenant. Volkanovski qui garde son titre contre Max Holloway par décision partagée drôle, man. Très, très drôle. Où genre, absolument tout le monde a donné le troisième round à Volkanovski quand j'ai rechecké les scorecards après. Puis moi, je sais pas pourquoi je donne le 4 puis le 5. Là, ça, je suis bien d'accord pour ça, mais on dirait le 3. Moi, j'étais 4-1, man. J'avais 4-1. J'ai réécouté le combat. Puis... T'as vendu, man. Ah, je sais pas, man. C'est même écoute, le 4 puis le 5 au pays donné à Volkanovski, là, même le 4, j'ai eu de la misère. Là. Mais gros, man, il n'y a aucune façon que Max Holloway passe ce combat-là. Aucune façon, ça se peut pas, man. Je le comprends pas. Puis écoute, le gars, il est tellement champ, man. Il est tellement genre, tu sais, après, man, il a fait son affaire là, il vendait ses affaires, là, ses gants, ses culottes. Il avait encore la face toute poquée.
là, man, il y a eu des médias, man, qui ont eu des menaces de mort puis tout, parce que là, ils ont dit que c'était une robbery. Il a fallu que Max Holloway aille sur Twitter puis dire au monde de se calmer un petit peu. Tu sais, le gars, là, il est à part des fighters. C'est pas un typical fighter, là. C'est vraiment un bon gars, un bon dude. Je pense que ça me fait encore plus mal qu'il ait perdu. Écoute, j'enlève rien à Volkanovski, là. Très bon fighter. Je l'aime beaucoup même. Mais écoute, je l'ai réécouté 2-3 fois le combat, puis dans aucune façon, même, je vois ce gars-là, man, avec le bras dans les airs. Puis, je sais pas si tu te rappelles, Big, direct avant la décision, tu m'as dit « Hey, Herb Dean, il me semble qu'il a fait une face bizarre, man. » Là, j'étais comme « Ah, ouais, non. » Puis, calisse, qu'est-ce qui est arrivé? Tu te rappelles? Ah ouais, man, tu m'as regardé, puis t'as fait « Hey, gros, check bien ça, man. Herb Dean vient de faire une face bizarre, il va se passer de quoi? » Puis, calisse, il lève le bras, man, à Volkanovski. J'étais comme « Aïe, aïe. » Fait que, bien déçu. Écoute, je pense que tu redonnes n'importe qui à Holloway en bas de Volkanovski. Passe au travail de n'importe qui. Fait que je sais pas trop comment va s'arranger la division. Il y a ton boy Korean Zombie qui a call out pour un title fight. Il le mérite, mais je pense que Ortega contre Korean Zombie, ça serait plus logique. Tu sais, il y a Yair, il y a Zabit. Je sais pas, man. Mais je trouve que là, Holloway se retrouve dans une position assez spéciale. Assez spéciale. Ouais. Bon, Puis Dana White a planté les jeux, j'ai encore là-dessus. Ah ouais. Tu sais comment il est bon. Il demande à tous les médias, as-tu quelqu'un qui a scoré Volkanovski ici? Non? OK. Bon, ben ça répond à vos questions. Je veux plus de questions là-dessus. Our judges is suck. Man, straight up. Écoute, je vais jouer un peu à l'avocat du diable, là, mais avant de faire ça, faut que je dise, j'ai absolument scoré le combat 3-2 pour Max Holloway, là, puis moi, tout, je vois comme... Je pense que c'est le score standard. Il y a moi qui était à 4-1, là, mais en général, c'était 3-2. Ouais, je vois difficilement comment il a perdu ce combat-là. Tu sais, selon moi, cette décision-là est pire que Jones contre Reyes, là, qui est comme pas mal considéré comme étant la pire décision de l'année. Mais... Quand je l'ai réécouté, par exemple, il faut que je te dise, j'ai trouvé que c'était plus serré que quand je l'ai écouté pour la première fois samedi. Quand on bouffait, là. Ouais, puis c'est qu'on parlait, puis on écoutait une fois de temps en temps. Mais non, l'affaire, c'est que j'ai comme... Je pense qu'on peut autant appliquer ce que je m'en vais dire pour ça que pour la décision de Jones contre Reyes. Mm-hmm. On va souvent avoir tendance à plus se fâcher quand c'est quelqu'un avec qui on est comme vraiment investi. Puis, tu sais, tout le monde aime Max Holloway. Là. Tout le monde aime Max Holloway. Tout le monde veut que Max Holloway gagne. Tout le monde trouve que Chris est un bon gars. Puis il prend un vie de chill. Puis il est nice. Puis on l'aime comme beaucoup de gens n'aiment pas John Jones. Puis il est un peu mad qui a gagné ce combat-là. Mais est-ce qu'il était vraiment mad qui a gagné ce combat-là parce qu'il pensait que Reyes avait réellement gagné ou parce qu'il voulait vraiment voir John Jones perdre? Moi, je pense plus que c'était le poids de... Ouais, un peu des deux, dans le fond. Ouais, puis j'applique ça à ce combat-là, dans le sens que, tu sais, moi, je pense que si là, tout le monde est vraiment unbiased, OK, puis écoute ce combat-là, je pense que la bonne affaire à se dire, c'est ce que beaucoup de journalistes ont dit puis ont reçu des menaces de mort, c'est un combat fucking serré qui peut aller d'un côté comme de l'autre. Puis je dois pas être mad vraiment de la décision. Mais parce qu'on aime tellement Max Holloway et on veut tellement le voir gagner que le fait que ça a été contre lui, si ça avait été une décision louche en faveur de Max Holloway puis Volkanovski aurait perdu sa belt, le monde n'aurait pas autant chialé. Jamais, man. Jamais. Je pense que la personne impliquée a beaucoup d'impact sur la façon des gens. Puis comme je te dis, y a-t-il un personnage plus universellement aimé par les hardcore fans de MMA? Je pense pas, hein. Pour vrai, Max Holloway, c'est la passe droit de tout le monde, man. Tu sais, si tu veux présenter un fighter, tu sais, le monde qui trouve ça, mettons, rough ou quoi, man, genre les arts martiaux mixtes ou quoi, tu montres Max Holloway, man. Tu peux pas tomber en amour avec ce gars-là, man. Tu sais, il est chill, c'est un bon papa, c'est un bon professionnel. Fait que oui, je pense que le côté émotif, en général, peut avoir fait juste encore le petit edge qui fait « Ah! » Ça fait chier, tu sais. Ouais, mais c'est pas un... Ouais, je dis robbery. Je fasse attention, là, mais... C'est une des pires décisions de l'année, mais est-ce que c'est genre Ross Pearson contre Diego Sanchez? Non.
Non. Zéro. Non, c'est ça. Fait que Ross Pearson contre Diego Sanchez, ceux qui l'ont pas vu, vous irez l'écouter. Là, si tu scores pas ça 30-27 pour Pearson, tu viendras m'en parler. Puis Pearson a quand même perdu la décision partagée dans ce combat-là. Les choses qui c'est. Ce soir-là, là, il y a un juge là, qui l'a échappé solide. Là. J'ai regardé les cartes, là, puis il y en a un en particulier. Il était tout le temps contre. C'était tout le temps à lui, genre, qui était à part les autres, man. J'ai pas son nom, là. J'ai pas pris de note, là. Mais encore une fois, man, on a un problème. On parlera pas là-dessus, là. On a tellement d'affaires à parler, là, mais on a un problème dans ce sport-là au niveau des juges. Ah, et des jeux, je le dis souvent, tout le monde essaie. Ah, mais là, j'aimerais open scoring. Moi, j'aimerais telle affaire. Moi, j'aimerais. Le système, il marche, là. Le système de pointage, il marche. Il faut juste qu'il soit bien appliqué par des gens qui savent ce qu'ils regardent. Ce qui est souvent le cas. Ouais. Donc, avant qu'on passe à l'autre combat, moi, je l'ai déjà mon petit setup pour la division, là, 145 livres. Ouais, vas-y donc. Je veux voir. Il y a deux des combats que c'est pas mal comme déjà planifié. Je pense pas que c'est officiel, mais je pense que c'est supposé se passer au mois d'août, Zabit contre Yair. Ouais. Pas confirmé, mais sur la table. Moi, je ferais un genre de tournoi, là, bien que c'est pas un tournoi, mais tu sais, comme je ferais Zabit contre Yair. J'essaierais de faire Brian Ortega contre le Zombie. Le plus proche, pas genre au mois de septembre, là, de octobre max, mais tu sais, pas trop loin de l'autre fight. Puis, regarde. Faut que les deux heal up. Le gagnant qui partage qui gagne de la façon la plus impressionnante a le title fight. Fait que, mettons, t'as genre Yair Zabit par décision, puis Korean Zombie, genre il knock out Steve Brian Ortega. Ben, tu donnes ça aux qu'on souhaite tout. Ah, il est cool, Ortega, que j'aime bien, mais. Ouais, mais il a perdu un peu de son shine là, avec ses shit. Quand il a joué le translator, puis tout, là, j'ai moyen, mais tu sais, on s'en. Ouais. Mais non, mais le dude, c'est un gangster, là, ça, là, Ortega. Et tout, non, c'est ça, c'est un gars qui vient des centres d'accueil. Lui, une chance, c'est tout, qu'il a fait des arts martiaux mixtes, parce que d'après moi, il sera dedans, là, présentement. Là. Exactement. Il y en a beaucoup. Très bon, bonne idée, je pense. Comme ça, là, le AMMA, là, je te dirais. Mais bref. Fait que non, je ferais ça, puis le gagnant de le plus impressionnant, je donnerais le title shot contre Volkanovski. Puis pour Max Holloway, man, c'est compliqué, je donne le gagnant de Calvin Kattar contre Danny Gay. That's it, man. Parce qu'on s'entend que le gagnant de ça, il a comme pas le choix de se battre contre un top 5. Là. Il arrive là. Ils sont rendus là, les deux, là. Tu comprends? Danny Gay, man, what the fuck, man. Kattar, je comprends, mais Danny Gay, j'aurais jamais pensé que ce gars-là aurait monté aussi vite que ça. Mais pas aussi vite que ça. Moi, je savais que ce gars-là a du bon potentiel, il allait être bon, il allait être solide, puis tout, mais aussi vite que ça, je trouve ça surprenant. Mais, tu sais, alors à lui, il a réussi, puis comme la décision contre Barboza, c'en est un autre. Là, je pense qu'on peut mettre des décisions ordinaires de l'année. Mais ce soir-là, on a une gagné ce fight-là au final. Fait que, non, ce soir-là, il n'y en a pas une coupe. C'était genre. Je pense qu'il y a eu 2 bonnes décisions sur 4-5 décisions sur la carte. Tu comprends? Ben non, j'aime bien ton minding pour le 145. Là. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Là. Yup. Fait que, avant de parler justement de Kattar contre Ige, Peter Yan, José Aldo, combat genre vraiment plus compétitif, je pense. Ben, je m'attendais à ce que ça soit des 2 premiers rounds. Parce que Peter Yan, c'est un slow. Tu sais, Peter Yan, là, comme je disais samedi soir, il y a vraiment du Max Holloway dans le nez. Là. Ah ouais. Il va dans le mode pace, il avance, man, puis il va encore. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, genre, quand même slow starter, d'habitude, tu sais, Holloway, ce qui nous a surpris dans ce combat-là, c'est qu'il commençait rapidement. Mais habituellement, c'est plus le gars que le premier round. Tu sais, oui, même s'il va le gagner, tu vois, il est moins actif. Peter Yan, là, tu peux voir son nombre de coups lancés, le doublé, là, genre de round en round, là, littéralement. Là. Puis on a toujours su que ça allait être un gars qui était littéralement conçu pour faire des 5 rounds. Ça, on l'a vu contre José Aldo, mais je pense que les leg kicks, tu sais, c'est qu'il est arrivé au premier round. Je pense qu'il voulait faire, c'était prendre ses reads puis upper le pace au deuxième round. Ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est vraiment fait beaucoup leg kick. Il est obligé de switch stance. Fait que là, il est obligé de tout refaire ses reads, mais gaucher. Fait que c'est ça que ça a fait que ça lui a pris 2 rounds au lieu d'1 round. Mais tu sais, on s'entend que quand il s'est mis dans sa game puis qu'il a commencé à la José Aldo. L'affaire qui est arrivée, je sais pas si tu te rappelles là, comment que Chris, on était content de voir Aldo, man, kicker. On était là, oh yeah, man, le old Aldo. Puis aussitôt, man, qui a arrêté de kicker puis qui a commencé à vouloir juste boxer, man, il s'est fait outbox, mon gars. Puis Peter Yan, man, watch out, là, tu sais, Rog qui m'écrit en même temps, son boy Aljo, j'adore Aljo.
Ça va être un sale fight. Ça va être un C'est sale le fight. match-up le plus difficile. Là. Ouais, parce que Aljo, on Aljo, il a est grand, pas il vu est long, Peter il est Yan. weird, puis il est Ouais. capable de sauter dans ton dos de On debout. n'a pas vu ben Peter Yan sur son dos, là, à vrai dire. Je pense C'est que parce je que l'ai c'est un jamais vu sur tabarnak son de dos. lutteur, man. Ouais. Vraiment, c'est comme ça paraît pas, mais c'est un esti de lutteur, là, ce gars-là. Là. Peter En tout cas, Yan, c'est là. un tueur, là. Oh. C'est un gars de la Sibérie, man. Petit truck qui avance, man. Il mord dans mon piece, mon gars, rentre en combinaison, puis that's it, that's all. Puis, écoute, il mérite la belt, là. Il l'a pas volé. Late stoppage, je Dégueulasse, regardais mon ça gars. tantôt, là. Puis, Dégueulasse. tu sais, moi, je considère Aldo comme le meilleur Brésilien là, qu'il y a jamais eu. Puis je l'adore, puis tu sais, ça me faisait mal de voir ça. Là, tu sais, je veux dire, la position tortue, position fœtus, man, les deux mains sur le bord. Je pense que le ref, il a dit 11 fois, man. Tu sais, Ben c'est move, ça le faites problème. quoi. T'es genre, Gros, man, quand ça fait 5 après fois que tu 4, lui dis, là, ben, 4-5 fois, là, tu comme, oui, il continue gros saute. mais il bouge dans d'autres coups de poing, fait que t'es genre big, c'est assez, tu sais. Ah, puis même, asti, Une l'autre était légende là. de même, man. C'est comme- Murphys, mon gars, man. Puis tout, ça faisait mal au cœur de voir ça. Ouais. Là, Parce que, tu sais, José Aldo, il a comme. Je pense qu'il a absolument mérité comme la petite seconde de plus que tu, genre, que tu lui laisses vu que c'est une légende. Mais il a aussi mérité, genre, que tu le laisses pas se faire tuer de même, genre. On dit tout le temps, les arbitres, Tu man, laisses c'est la eux autres petite qui ont la seconde. sécurité des fighters. Tu laisses la petite seconde de plus parce que c'est Ouais. José Aldo, mais il mérite, genre, et tout, de comme. Pas mourir dans le cash. Se faire arrêter bien avant ça, là. Ah ouais. Le combat ça aurait fini 1 minute et demie avant, puis genre, personne, incluant José, Big, genre, il l'a José droppé Aldo, à 4,40 du 5e round. Puis le combat a arrêté à 1 minute. Là, puis pendant ces 3 minutes-là, là, Chris, il il te marche l'a dessus, mon pété, gars, là, comme genre, jamais. c'était Là. horrible. Là. Ouais. Non, c'était. Ça faisait mal au cœur de voir ça. Est-ce qu'on va avoir un José Aldo versus Dominic Cruz? Aimerais-tu ça voir ça? Moi, j'aimerais beaucoup Moi, voir ça. j'aimerais ça. Moi, je pense que tant que ces deux-là, s'ils sont pour se battre, j'aimerais mieux qu'ils se battent contre eux que d'aller se battre contre, genre, mettons, fucking Sugar Sean, puis Ouais. Ça serait un bon combat, Sugar ça, Sean, man. il y a encore des croûtes à manger, mais Ouais, il pogne Vera. j'aimerais pas voir Cruz. Il est pas rendu là. Contre Il est pas rendu là. les Sandagon, puis les Sterling, puis les ceux-là de la division. Là. Ça ferait un bon main event de UFC Fight Night. Ça, Cruz contre Aldo, là. Un bon 5 rounds, là. Ça pourrait être cool. Pour la belt, on s'entend, on n'a pas le choix de voir Yann contre Sterling. C'est ça. Ah ouais, puis là, man, je sais pas, man. Qu'est-ce qu'il y a Dana White contre Aljo, là, mais il en parle pas, man. Il a parlé de tout plein de monde sauf de lui. Puis Chris, pourtant, son boy, c'est Matt Serra. C'est son coach en chef. Chris, à un moment donné, Serra, il va bien pogner les nerfs. Il va dire, hey, là, I'm Cold Dana, là, what the fuck, man. Je sais pas. Il pas. parle jamais d'Aljo. Pourtant, c'est un gars qui est, quand on le dit tout le temps, marketable, man. Il paraît bien, il a de la gueule, man. Il est bon, style et tout. Qualité première. Je comprends pas, man. Il y a sûrement de quoi qu'on n'est pas au courant ou je sais pas, mais oui, comme tu dis, on n'a pas le choix de voir ce combat-là. Là. C'est le combat à faire. Ouais, non, c'est ça. Mais moi, tout, je vais t'avouer, quand j'ai checké les highlights de la conférence de presse, tu sais, qui était comme pas prête à dire, oh ouais, Aljo est next in line, absolument. Ouais, genre, man. Il me semble, c'est comme, on vient de tomber à un moment où, genre, c'est clair, net et précis qui est le number one guy. Ben oui, voyons là. Ce que je me suis dit, c'est que je me demande si, genre, Dana, il n'y a pas à quelque part dans le fond de lui qui se dit, ah, je vais peut-être être capable de, comme, ramener Cejudo, genre. Ben, c'est sûr, s'il peut ramener Cejudo, là, Cejudo, il faut qu'il se batte contre Yann, c'est lui le champ et tout. Ouais. Il a accès. Il y a Marlon Moraes et tout, là, que j'oublie tout le temps, mais Marlon Moraes, là, ils viennent d'avoir son title fight, là, puis là, non. Oui? Oui, il a perdu contre Cejudo. Ah oui, il a perdu contre Cejudo. Après, il a battu Aldo, mais on s'entend qu'il est traité en perdant dans ce combat-là parce que c'est l'autre qui a le title fight. Ouais. Aldo qui est maintenant sur une séquence de 3 défaites. Là. Fait que, en tout cas. Ouais, câlisse. En tout cas, Jiří Procházka. Je vais juste en parler vite. C'était drôle. Faisait des juste moves le mot. Faisait des katas, faisait des moves de Mortal Kombat. Puis à un moment donné, il a allumé Volcan. Genre, ah ouais. Le gros saucé, il a réussi à le péter sans même faire de jumping knee. Pourtant, c'est sa gimmick. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Toi, tu me parlais que le gars faisait juste des flying knee, puis Chris, finalement, on en a vu un ou deux, genre, mais non, ses moves de karatéka, c'était
assez incroyable. Rock, je me renvoyais tantôt un screenshot, là, puis il est bien placé, mon gars, en kata. Genre, Il est prêt, le gros, il est prêt. puis, ben, je trouve ça plate, j'adore Volcan, là, mais Volcan, Ouais, mais on s'entend, tu check les deux gars, pis t'es genre, qui peut nous donner un esti show à light heavyweight? Vulcan ou le Tata qui fait des katas, genre? Ah, c'est ben, absolument c'est ça, irréprochable à ce oh, gars, là. oh, ouais, Imagine ça contre Nikita Krylov ou contre Johnny Walker, là. Ah, ça va être drôle. Ça va être drôle en tabarnak. Écoute, mais écoute, tu sais, un peu comme Johnny Walker quand il est arrivé, parce que là, c'est une autre affaire. Mais tu sais, c'est un vent de fraîcheur un petit peu dans cette division qui est amorphe tant qu'à moi, là, c'est une des plates. L'affaire avec Prochaska, je vais te le dire tout de suite, il y a probablement la takedown defense à Johnny Walker, là. Ouais, Je l'ai vu se faire mopper au sol. Combat à Risen, que tu as un round de 10 minutes, là. Puis il se fait mopper pendant 8 minutes et demie au sol, puis le moment donné, il se lève, puis jumping knee, puis il knock le gars, puis genre, ah, c'est que je suis fort! C'est comme Vitor, genre. En tout cas. Fait que, ouais, là, il y a un hype qui est en train de se bâtir après lui, mais ce que tu me dis, c'est que ce hype-là, à un moment donné, il va pogner un lutteur, puis... Bon, ben, c'est ça, je donnerais pas. Ben, ça, Ryan Bader est plus là, mais la division est rendue plus striking-oriented, là. Mais tu sais, je pense que c'est le genre de gars qui peut arriver, là, puis genre fucking bien paraître, puis genre peut-être battre un Rakic ou un Reyes, mais genre... Un Bronson, genre, ou un Corey Anderson? Ouais, Corey Anderson. Ben, c'est comme... Les Corey Anderson puis les Glover Teixeira, c'est là que je le vois avoir plus de misère un peu. OK. Peut-être Anderson un peu moins, parce qu'Anderson, malheureusement, il a peut-être démontré pas avoir le meilleur menton. Mais Glover, tu sais, man, à part, tu sais, Mon nom Glover. Anderson qui te l'éteint de même en genre 10-15 secondes. J'ai jamais vu Glover se faire... Tu sais, oui, il se fait knocker par Gustafsson à la fin du 5e round après avoir mangé la volée d'une vie, genre. Ouais. Tu sais, Glover est tough. D'après moi, c'est le gars qui va être capable de manger à shot puis juste comme se retrouver dans les jambes de l'autre. Puis... Glover, as-tu fait 5 rounds contre Jones? Oui, absolument. Ouais, hein? Il a tapé 5 rounds. Absolument, man. Là, il y a Thiago Santos devant lui. Fait qu'on on va voir ce que ça va donner. Il y en a un autre qui a une bonne chance de l'éteindre s'il pogne bien. Mais... Hey, imagine, man, Thiago si Santos Teixeira gagne encore, éteindre, man. genre. Imagine que Teixeira gagne encore 5 en ligne, à 40 Pour être 42 honnête ans. avec toi, je pense que si il se fait pas knocker, il va sûrement gagner. Puis tu sais quoi, man, on va... Ah ben là, le style de division est jammé là, à cause que notre jambon est... Ouais, ben non, mais moi, personnellement, si l'UFC veut que ça roule puis John Jones n'est pas prêt à revenir, moi, je ferais comme un... Je ferais Reyes Blachowicz, genre. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, puis tu pourrais faire un Teixeira contre un autre dude, genre. Et ouais, genre, n'importe lequel là, que tu veux qui est sur une bonne streak. De toute façon, Teixeira, je pense qu'il est plus au stade de genre péter des win streaks que vraiment se battre pour une belt, là. Ouais. Tu sais, je pense pas qu'il y a personne qui va aller au front pour le cash. Teixeira title shot, là, mais en tout cas, shout à lui. Dernier combat qu'il faut qu'on parle, c'est à 4. D'un, parce que c'est mon boy, je vais quasiment dire un de mes coachs, parce que c'est le frère à Wagner Fabiano pis tout. Leonardo Santos contre Roman Bogatov, man. Big, toi, t'étais pas là. Je l'ai vu, cette fight-là. Ouais, mais toi, t'étais pas là, Big. Le Canadien gangster, man, fou braque parce qu'il y avait son pool, mais il avait misé du vrai cash. Puis son Santos, man, ça allait bien. Puis là, il a commencé à gazote. Puis là, Oli, là, le gros, je te dis, c'était écœurant, man. Il call là, man, ça prend un autre shot, man, pour qu'il prenne son souffle. Ben, tabarnak, il y en a eu 2 en 1 minute. Le gros, le dos, il a repris son souffle, puis il a réussi à finir le combat. Je te dis, Oli faisait 1000 pas, man. C'était incroyable. Mais... c'est comment gagner un round, mais le perdre parce que tu perds 2 points, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais misé sur Bogatov, man. Gros, t'aurais dû me... Hey, gros. Puis c'est que Bogatov, s'il continue à se battre dans l'UFC, puis je mets un si, là, parce qu'il y a un petit quelque chose là, que je ne sais pas si t'as entendu, mais en tout cas. S'il continue à se battre dans l'UFC, ce gars-là va gagner des fights, là. C'est un genre d'Islam Makhachev, là, genre moins bon debout, mais gros, il est relentless sur le takedown, puis c'est un bon lutteur, puis il va en amener au sol des gars, puis une bonne submission game. C'est juste, il n'allait jamais gagner cette fight-là contre genre un champion du monde de Jiu qui est 100% meilleur que lui de bout, là. Mais écoute, c'est là que j'arrive avec la question, est-ce que Roman Bogatov doit continuer à se battre dans l'UFC? Parce que
d'un, il a clairement montré que, tu sais, man. Genre, tant qu'à moi, le premier nutshot, OK. Le deuxième nutshot, OK. Le coup de genou dans la face sur la troisième fall, c'était gros. Si c'était pas intentionnel, man, je sais pas c'était quoi, là. Tu sais, Il va gros, falloir qu'il apprenne son c'est pas anglais, le d'après moi, running, avant le prochain combat. c'est pas le running knee qu'on a vu à LFA, Non, là, non, c'est non, non, le non. pauvre Bah, style de saumon de Boston, là, qui s'est encore fait, je pense, knocker pour la troisième fois en Salomon 3 fights, là. Boston. Le saumon de Boston, ça va pas bien pour lui, mais genre, tu sais, c'est pas autant horrible que ça, mais gros, c'est vraiment pas un bout. Hey, Mike Goddard, là, gros, il a pogné les nerfs, là. Il a pogné les nerfs. Ah, je suis, ouais, gros, il a pogné les nerfs, mais genre, je comprends pas pourquoi il l'a pas disqualifié. Là. C'est un DQ, ça, là. Ouais, c'était. Ouais. C'était. Hey, gros, tu sais, Ça se posait des questions, là. Léo qui est quasiment en train de s'assiner avec le docteur. Non, non, je peux continuer. Même si Non, clairement, ouais. il peut pas full continuer, mais non, je peux continuer. Un vrai tough. Hey, il a 40 ans, man. Ouais, Moi, ça m'a mis à gros, terre. il a jamais perdu dans l'UFC. C'est incroyable. Oui, moi, je l'ai dans mon top 10 mondial, là, ça fait longtemps, parce qu'il a battu Kevin Lee, puis je peux pas le mettre en bas de Kevin Lee s'il a battu Kevin Lee, puis Kevin Lee qui est dans le top 10. Fait que qu'est-ce que je fasse, il est là. Mais je comprends pas qu'il est même pas proche des rankings ni rien. Je comprends qu'il se bat pas souvent, mais le gars, il était invaincu dans l'UFC, ça fait 12 ans qu'il a pas perdu un fight là, en MMA. Ben ouais, man. Il a pogné Kevin Lee, il a pogné des bons fighters, Stevie Ray, man, qui a knocké ben raide avec la right hand l'an passé. Il a toujours eu. Anthony Rocco Martin, Ouais, Calvin, OK, Kevin Lee, Adriano Martin, le draw avec Stevie Norman Ray, Park, tabarnak. très bien, vous entendez? OK, ouais, Calvaire. Le draw avec Norman Park, c'est direct un combat qui gagnait, mais qui est allé perdre un point comme un esti d'épée au troisième round, fait que ça a fini draw, genre. OK. Parce qu'il a perdu le round 18, parce qu'il gaze toujours au troisième round, puis il est allé perdre un point en plus, fait qu'il a perdu Hey 18. boy. Fait que ça a fini draw, mais c'était comme son fight, tu sais, si je me rappelle bien. Mm-hmm. Moi, ça fait longtemps, là. Mais bref. Fait que, pour ça, je te dis, Roman Bokatov, d'un, il te montre ça. C'est basically DQ sans se faire DQ. Et ça a comme circulé sur les internets, que moi, je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'il y aurait un de ces cornermen qui avait un putain de tatouage néo-nazi quand même assez apparent, là. À Bogatov, ça? Ouais, à Roman Bogatov. Ben écoute. Donc, est-ce qu'on garde ça? Ou c'est genre, ciao, pas mon assis, retourne te battre en Russie, on n'a rien à battre de toi? Ben, pour le fighter en tant que tel, je lui donnerais une autre chance. Là. Je laisserais finir son contrat de 2-3 combats. Là. D'habitude, les contrats d'entrée. Mais écoute, ça c'est inacceptable là, dans son corner. Moi, j'ai pas remarqué ça. Je n'ai même pas entendu parler. Mais je pense qu'il y aurait des exigences de changer d'entraîneur, de cornerman. Tu sais, à la limite, mais l'affaire, c'est que là, si ce gars, tu sais, genre, je comprends, man, mais si ce gars-là, c'est ton boy, genre. Ouais. Ça dit quoi sur toi, genre? Ça en dit beaucoup. Tu sais, c'est que je peux. Puis en plus, je suis pas le genre de gars à qui ressemble, ça semble, parce que Chris, moi, je suis un chilleux, puis j'ai des amis qui fument pas, puis j'ai des amis qui prennent bien plus. Puis tu sais, c'est comme on est. Tu sais, tu comprends ce que j'essaie de dire? Comprends. Mais même, j'ai pas d'amis qui ont des tatouages néo-nazis, là. Non, effectivement. Puis je pense pas que t'en aurais. Puis je pense non, pas c'est ça. C'est comme si moi, si je me rends compte que quelqu'un que je connais ça, je vais comme pas vouloir m'associer avec lui, tu sais. Surtout pas publiquement. Je l'amènerai pas dans mon coin si je me bats dans l'UFC, là. Ah, c'est ordinaire, tu sais. Je veux dire, c'est comme... big. C'est UFC Fight Island, man. Genre, on s'entend-tu que si c'était apparent, c'était sûrement voulu que ça soit apparent? Entre moi pis toi, là. Ben, ouais, c'est comme le gars. Il s'est pas forcé à le cacher, là. Non, c'est ça. Pour que ça soit apparent, c'est quoi le gars est en t-shirt puis c'était sur ses bras. C'est un tatou de néo-nazi sur l'avant-bras, mon gars. Tu sais, man, fuck. Ouais. Les gens. Ouais, je comprends ton point. C'est un passé du bien, mettons. C'est comme tout ce qui s'est passé pour que ça aurait pu être empêché, puis ça n'a pas été empêché, genre. Ouais. Tu sais, t'es comme, mettons, ce gars-là, c'est ton boy, là, c'est ton boy, ouais. C'est ton meilleur ami. Puis oui, c'est un néo-nazi, tu comprends, mais c'est comme, c'est ton meilleur ami, pareil, puis tu sais, en tout cas, t'as confiance en lui, c'est ton coach, peu importe. Je comprends, à la limite, OK? Tu fais abstraction de tout ça. Je trouve pas que c'est full moralement bon, mais mettons que toi, tu fais ça, OK? Je peux pas questionner ça. Mais t'essaies de pas l'amener comme une caméra de toute la colle, la mettre, genre. Mets-toi un le gars va, genre, ouais, c'est ça. Fais tout pour cacher ça. À la limite, il me semble que ça aurait tellement pu être évité, genre. Puis, tu sais, en plus, c'est un Russe.
Il y a quoi de moins surprenant? Ouais, ben non, c'est ça, c'est pas surprenant. Je veux pas utiliser le fait que c'est un russe pour dire que c'est pire ou moins pire. Selon moi, c'est un tatou. Non, mais tu sais, je veux Tu peux dire. être russe, allemand ou fucking jamaïcain, mon gars, pis ça n'a pas, ça a pas Ben, toute si sa t'es place. Là. jamaïcain pis t'as un tatou néo-nazi, C'est bon, je vais te j'aimerais poser. entendre l'histoire derrière ça. Ouais, C'est pas c'est ça. correct, tu comprends? C'est ça, Non, je non, sais. non. Non, c'est ça. Écoute, je vais te poser des questions, ça, c'est sûr et certain, man, parce que ça va m'intriguer. Yes. OK, fait que je pense que j'aimerais ça qu'on passe aux autres sujets, puis on va revenir sur les fights là, de cette semaine vers la fin, peut-être plus comme en rafale, là, juste un Ouais, petit ouais, ouais. chaque combat. Parce Ouais, que parce que le combat de mercredi, on va se le dire, là, oh, c'est. sur la carte de mercredi, Ben, on en a un à parler, mais il y a une carte ouais, c'est samedi ça. et tout, puis on ne fera pas de podcast d'ici là. Fait que je Ouais, pense que je veux qu'on parle un peu de ceux-là. yep. Mais avant, man, il faut qu'on parle d'une nouvelle qui est absolument horrible là, pour les sports de combat au Ah, Canada, tabarnak. au Québec. Eye of the Tiger avait vraiment tout un protocole pour présenter des événements. Dans le fond, on voulait faire ça un peu comme l'UFC, faire ça à huis clos, pas de partisans, avec des processus de testage, puis nanana, nanana. Ils avaient tout élaboré leur stratégie. Et ils se sont littéralement fait dire par la santé publique au Québec que non, ça n'allait pas se passer, puis qu'il allait avoir aucun événement d'MMA, ni aucun sport de combat, en fait, déconfiné jusqu'à temps qu'on trouve soit un vaccin ou un remède pour le coronavirus. Donc, ça, d'une part, il y a ça. Puis Ouais, on mais a moi. l'autre part en Nouvelle-Écosse, que c'est juste passé la même affaire, là, c'est change Eye of the Tiger pour Fight League Atlantic, là, mon boy Non, Derek, exactement. qui avait tout le protocole vraiment fucked up pour présenter des événements, puis c'est la commission qui nous a dit non, pas avant 2021 pour nous autres. Donc, man, si le coronavirus a 100% tué les sports de combat en 2020, puis là, on a vu beaucoup de gens, Régent Tremblay, puis tout sortir des médias en disant que le gouvernement essayait de tuer la boxe. Je suis pas prêt à aller aussi loin que ça, mais je trouve que c'est C'est too much, man. c'est insensible de leur part de même pas considérer. Tu Ouais. sais, c'est qu'ils ont vraiment. C'est pas n'importe qui arrive, à faire un show, moi, puis c'est pas. C'est selon moi la meilleure organisation de sport de combat au Québec. C'est Eye of the Tiger, là, que ce C'est soit de sûrement une des MMA, meilleures au Canada, que man. ce soit de MMA, de boxe. Oh, oui, Mhm. absolument, man. Que ce soit de MMA, de boxe, de n'importe quel sport de combat, quand tu penses à un promoteur qui a beaucoup de combattants, qui fait des bons événements, c'est toujours bien organisé, ça marche. C'est, selon moi, le meilleur au Québec, la référence dans tous les sports de combat, c'est Eye of the Tiger. Ah Il ouais, fait qu'eux aient tout pensé à un protocole, une manière de faire, puis que ça soit même pas considéré, genre, qui regardent ça sur le non, sport de combat, au contact physique, qui ne respectent pas le 2 mètres dans leur pas avant qu'il y ait un vaccin, les boys. Tu sais, qu'ils ne prennent même pas la chance de se pencher là-dessus. Je trouve OK, ça man, bad. ils ont tout Je trouve ça tassé. bad, Ouais, c'est ça. Ben moi, je vais t'en glisser 2-3 mots, là. C'est un des sujets que je vais parler justement avec Bégin demain Ouais. sur le podcast. Mais je trouve ça vraiment plate. C'est surtout la réception. J'ai écouté le podcast de Camille avec Oli et Rod, justement. Puis c'est la façon, la réception qu'ils ont eue de la santé publique du Québec. Tu sais, ils n'ont même pas voulu étudier le cas ou de regarder le plan. C'est genre, OK, nous, on a décidé que c'était ça, ça va être ça, puis c'est ça qui est ça. Tu sais, il n'y a pas de possibilité d'ouverture, il y a rien. Puis moi, ça me fâche, surtout pour, tu sais, Camille et Stéphane, il a bâti ça de 0 à, tu sais, je veux dire, 0 to 100, là, real quick, là, pour vrai, là, tu sais, je veux dire, il a monté son écurie. Il y a des gars qui sont sur le payroll là-dessus. Il y a des salaires par semaine, puis tout, là. Ah ouais, puis tu sais. Par mois, en fait, par mois. Ouais, par mois. Puis, tu sais, man, je vois tantôt les Canadiens de Montréal, man, s'entraînent à la Place Belle, là. Ils sont tous assis un à côté de l'autre, mon gars. Le Il y en a qui ont face-off, le là. Rona en plus, hein. Ben ouais, ben c'est Canadien, finalement, c'est 3 cas faux, là. C'est Okay. pas possible. Tu sais, les gars au face-off, là, t'as chaud du couille, man, tu touffes le gros dans la face de l'autre. Fait que, écoute, je veux pas trop débarder, je veux me garder des options pour demain, là, comme je te dis, mais moi, ça me fâche beaucoup. Je trouve ça plate parce que, tu sais, ça enlève la job à beaucoup de monde. Camille avait un plan. Moi, à tous les mardis, à tous les jeudis soirs, j'écoute Top Rank aux États-Unis, une petite carte de 2-3 heures, pas de spectateurs, tout va bien, man, ça roule depuis le début de l'été. Pourquoi qu'on pourrait pas faire ça ici? Je vais m'arrêter là-dessus, là, mais ça me gruge par en dedans. Je suis pas un grand fan de le boxe, tu le sais, je la regarde quand même. C'est pas ma passion, mais je trouve ça plate pour ce monde-là, là, les Mathieu Germain,
les David Lemieux, les gars un petit peu plus haut, mais les Adam Dajka, man, les Mathieu Germain, ces gars-là un petit peu plus journeyman, là, si on pourrait dire, là, que... Ben, tu sais, genre, les qui commencent, là. Tu sais, qui sont C'est pas. quoi, excuse? Des gars qui commencent, là, des Ben, gars c'est qui ça. Chris, ils ont plus besoin. Tu sais, David Lemieux a fait une coupe de bonne paye. Là. Ben, c'est ça. pense Tu sais, quand qu'il tu vas est contre correct. Kennedy, Golovkin, puis Ouais, des c'est ça. affaires dans le même, t'es C'est pas des pire. gars qui en ont besoin de cet argent-là. là. Ah ouais, puis fait que non, man, je trouve ça vraiment plate. Puis là, ce que j'ai peur, moi, c'est qu'on emmène ces événements-là aux États-Unis. Et puis, ben là, man, on va perdre nos boxeurs, tu sais, des Clayson Mathieu, puis toutes ces affaires-là. Tu sais, ça va être quoi l'avenir, man, de la boxe au Québec si on attend le vaccin? Ça peut prendre un an et demi, 2, man. Je veux dire, c'est illogique. Puis de ne pas vouloir négocier, surtout avec un homme d'affaires comme Camille Stéphane, qui est A1, là, on va se le dire. Là. Comme je l'ai dit, il est parti de zéro, puis il y a tout le bâtisseur, cette entreprise-là, cet empire-là, même que je pourrais dire. C'est frustrant, vraiment frustrant. Puis le point de... Moi, j'ai écouté Régent Tremblay live à radio, puis Régent, souvent, je suis soit en accord totalement ou, man, j'ai le goût d'y arracher la tête. C'est comme les deux extrêmes. Puis là, pour la boxe, là, je l'ai écouté, mon gars, là, puis là, j'étais genre, man, de tout dire, Régent, il n'y a plus personne qui a rien à rajouter. Fait que, ouais, c'est ça. Je trouve que le monde ils font ça gros là, un peu. Là. Genre, vous voulez tuer la boxe. Puis oui, des mesures de même ne vont pas aider l'état de la boxe au Québec, mais je pense pas que ces mesures-là sont prises en fonction de tuer la boxe au Québec. C'est vrai. Non? J'espère pas. Je pense pas qu'on soit là. Ils veulent pas tuer la boxe. C'est juste qu'ils disent, oh non, les sports de combat. Tu sais comment que c'est, là. On vit dans cet univers-là depuis genre 3-4 mois maintenant, que tout change aux 2 semaines. Là, justement, aujourd'hui même, qui a annoncé genre le port du masque obligatoire dans tout. Puis ça, gros, je veux vraiment, vraiment, vraiment pas partir sur ce sujet-là. Non, on n'embarque pas là-dessus, man. On n'embarque pas là-dessus. Ah, le style Corona, je sais qu'Arine en parle. Ah non, je suis écœuré, man, mon gars. Je suis écœuré. T'as même pas idée à quel point je suis écœuré. Ah, on parle pas de ça, s'il te plaît. Genre, man, tu vois que les mesures adoptées par le gouvernement, c'est comme... Improvisé? Non, c'est pas improvisé, c'est juste, c'est pris d'ailleurs, man. Ils checkent ce qui s'est fait ailleurs, là, ceux qui s'en sortent avant nous, là. Puis là, ils imposent ces mesures-là, puis... Tu sais, man, c'est comme... Aujourd'hui, il y a bien du monde qui capote avec le port du masque et tout. J'ai hâte de voir comment ça va s'appliquer, tu sais. Parce que, man, le fait de vouloir, c'est encore les entreprises qui payent. Là. Moi, ça, je trouve le plus dégueulasse là-dedans. Là. Je suis pas d'accord que tu donnes des tickets aux gens parce qu'ils veulent pas mettre leur masque. Là. Je trouve que c'est contre les libertés, blablabla. Mais... genre de mettre ça sur le dos des employeurs, puis c'est les employeurs, les compagnies qui vont payer s'il y a des estis Karen qui veulent pas. Parce que c'est autant que moi je vous dis, je suis pas pour, je suis vraiment, vraiment pas pour le port du masque. Là. Je trouve pas qu'on a des raisons médicales fondées de nous imposer ça. Mais d'un autre côté, je ne serai pas Karen, tu comprends? Moi, si j'ai pas envie de mettre un masque, puis qu'il faut que j'aille à telle place, pour aller à telle place, il faut mettre un masque, c'est pas compliqué, j'irai juste pas. Okay? Je ne serais pas Karen qui va rentrer là puis faire une crise de scène puis engueuler la petite fille à la porte puis traiter tout le monde. C'est ça qui va arriver. Là. Il va y avoir des pauvres employés, man, qui vont se faire... Ouais, c'est ça, les employés. Qui vont se faire rosser, mon gars, man. Tu sais, man, man, ils ont déjà engagé du monde de plus là, des épiceries. Quand j'arrive au GA, la personne qui nous explique les consignes puis nous dit nettoyer les paniers. Allez vous laver les mains, s'il vous plaît. C'est des jeunes qui doivent avoir 13 ans, 14 ans. Ouais, ça n'a pas de sens. Puis c'est ce jeune-là de 15 ans qui va empêcher Karen de rentrer si elle ne met pas son masque, il va se faire donner un char de merde par la vieille crise de conne de 50 ans. Il va peut-être être traumatisé à la vie, man. Puis s'il se dit, garde, hey, fuck off, esti, je m'en calisse, le garde rentre là, sans ton masque, esti, dépêche. C'est lui qui va se faire pointer du doigt. Là, c'est l'entreprise qu'il va falloir qu'il paye des amendes allant jusqu'à 6 000 $ parce qu'il y a une crise de conne de 50 ans dans ton esti de magasin elle ne veut pas le mettre, son masque. Elle ne le mettra pas, puis elle va aller là parce qu'il y a du monde comme moi qui sont pas d'âme et qui iront pas, mais il y a d'autres mondes qui vont aller là juste pour faire une mais toi, tu es intelligent, c'est ça la différence. Moi, je suis intelligent, puis moi, j'ai compris, OK, que c'est pas rationnel. C'est pas rationnel de dire « Ah non, moi, je veux pas mettre le masque, puis c'est une loi. » Mais
je suis de même. J'ai un côté de moi que quand tu m'obliges à faire de quoi, j'ai pas envie de le faire. Puis je suis de même, puis je sais pas pourquoi, je suis né comme ça. C'est dans moi, OK? Mais je le sais que c'est pas rationnel, puis je le sais que c'est pas mature, puis je le sais que c'est pas intelligent. J'irai pas, genre, m'ostiner sur Facebook avec quelqu'un à essayer de prouver mon point. Je le sais que c'est probablement lui qui a raison. Mais on peut pas être rationnel dans tout ce qu'on fait dans la vie. Puis ça, c'est mon côté non rationnel. Au moins, t'es assez intelligent pour le savoir. Ouais, ça. C'est ça mais la c'est différence ça, entre je toi m'en et rends les compte. Karen. Puis non, je veux pas mettre de masque. Non, j'irai pas à quelque part que je suis obligé de mettre un masque. Mais oui, je passe du Christ de bon temps sur Internet à rire de toutes les astuces de vidéos de Karen qui causent des scènes partout. Ouais, ça, c'est... Ouais. Tu comprends? Ouais. On peut pas Ouais. rire de ça puis je Christ de conne, esti. Ça n'a pas d'allure, esti, comment le monde peut être sans dessin des fois. Non, c'est ça. Fait que pour ramener ça au point de la boxe, c'est juste que tu vois, il adopte des mesures, puis c'est ça en mesure, puis il n'y a comme pas de discussion, il n'y a pas de... C'est ça, là, tu comprends? Même pas d'ouverture. Ouais, puis on est en période d'urgence sanitaire, fait qu'il utilise un peu ça pour dire, non, regarde, nous autres, on a décidé ça, fait que c'est ça, puis vous suivez ça. Puis c'est ça, c'est pas le port du masque qui révolte le monde, tu comprends? C'est pas le fait de se mettre un masque, c'est le fait de se faire obliger. Ouais. Puis nous autres, on est bien, c'est là. On est bien bien en tabarnak. Là. On vit pas dans un système que justement le gouvernement va sortir de OK, là, telle règle, c'est mandatory, là, obligatoire, puis tu n'as pas le choix, puis tu vas être accusé en justice ou tu vas être réprimandé si tu fais pas telle affaire qui est obligatoire. Ça nous arrive pas ici. Fait que là, le fait qu'il resserre un peu à vis pour cause d'urgence sanitaire, que je pense que le débat, c'est est-ce que ça devrait encore exister cette urgence sanitaire-là ou pas. Je pense que c'est ça le débat principal qu'on devrait avoir. Mais c'est pas ça que le débat qu'on a, parce que la majorité des gens sont là à s'insurger contre le masque. Quand dans le fond, tu t'insurges pas contre le masque, tu t'insurges parce que le gouvernement adopte un ton plus autoritaire envers toi, puis t'aimes pas ça. Exactement. T'es pas habitué. T'es habitué d'être dans une place libre, qu'on peut littéralement faire tout ce qu'on veut. Basically. T'sais, fucking right. Tu sais, man, il y a des places que tu peux même pas dire ton opinion parce que tu vas te faire emprisonner. Là, ici, tu peux dire ce que tu veux, puis il y a du monde qui chiale parce que Facebook a délité tel post parce que c'est une fake news. Fait que là, c'est le deep state, Bill Gates est avec Zuckerberg, puis le 5G, puis la COVID, puis le micro-poussage de tout le monde, puis ils vendent des... Ah, man, ça, que je voulais pas dévier là-dedans. Ouais, c'est ça. Faut que j'en parle. Man, je m'en crisse là, si la personne qui écoute ça est offusquée. Je parle pas d'une personne en général, je parle de toutes les personnes. Si tu crois en la Wayfair Conspiracy, là, t'es un asti de cave. Oh man, shut up. Shut out. Parce que d'un, la personne sur qui ils ont comme basé tout ça, là, ben, elle est comme sortie publiquement pour dire genre what the fuck, je suis absolument pas un enfant disparu, genre. D'un. C'est ridicule. Fait que oui, elle a déjà été disparue, mais elle a été retrouvée. Là. Mais tu sais, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est que dans le fond, ils vendent des cabinets, là, des armoires, à genre 15 000 $ sur Wayfair, OK? Puis ces armoires-là, ils ont des noms d'enfants qui ont déjà été portés disparus, genre. Fait que là, le monde pense que si tu achètes le style cabinet à 15 000 $, il y a un enfant dedans. Fait que Wayfair... faut-tu que tu sois gelé en tabarnak? Ouais, c'est ça. C'est comme, tu sais, quand on parle des conspirations, il y en a qui ont du sens, puis il y a celle-là, là, sur Wayfair, là, que genre... Hey, gros, man! Comme dirait Bob d'un boys, faut que tu sois gelé en tabarnak manger des toasts sans moutarde, esti. Gros, faut que tu sois gelé en tabarnak penser que tu as acheté de quoi sur Wayfair. Il y a un children un enfant dedans! C'est le sex trafficking ring organisé par Epstein pis sa gang. Les boys, arrêtez, man. C'est ça. Souvent, ceux qui font de la conspiracy, de même, là, ils rattachent tout. Ouais, tout. What the fuck Epstein vient faire là-dedans? Là? Je veux dire... Ben gros, trafic d'enfants, pédophile, Jeffrey Epstein. C'est évident. Il y a juste lui-même sa planète qui faisait ça. Il y a d'autres mondes qui disent que c'est Tom Hanks là, qui dirige tout ça. Là. Ben, Tom Hanks, ça fait que... je sais pas, les plus grands conspirationnistes, si je leur parle de Tom Hanks, là, ils en ont des heures là, à dire à quel point c'est un nanana. Oh, fuck. Puis en plus, en tout cas, tout ça pour dire que la boxe au Québec. Si tu crois à ça, t'es cave. Là, ça, je dis pas que t'es genre un cave, mais le fait que tu crois à ça, c'est cave. Genre, c'est pas ton meilleur move. C'est pas toi qui es cave, mais légèrement, un petit peu. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. La théorie, elle a été genre, debunk, là, dans le fond. Ce qui arrive, c'est quand il y a un item sur Wayfair qu'il n'y en a plus. Okay, ton cette armoire-là, il n'y en a plus. Là. Ils n'en ont plus à vendre. Au lieu de le retirer du site,
Puis que là, quand ils en ont d'autres, il faut qu'ils le remettent sur le site, puis qu'ils refassent tout le listing, puis tout. Ils font juste booster le prix tellement cher qu'ils savent qu'il n'y a absolument personne qui va acheter ça parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas à te vendre, tabarnak. C'est pour ça, au lieu de l'enlever sur le site, tout avoir à refaire la job quand t'es en réa, ils font juste dire, OK, on n'en a plus, on va le mettre 20 000 $, comme ça, les personnes vont acheter une armoire à 20 000 $. Puis quand on va revoir en inventaire, ben là, on va le redescendre à comme 150 $. Le prix que la crise d'armoire coûte, là, tu comprends? Fait que non, shout-out à Wafer et à tout ça. Sinon, Mike Perry, man. Ah, sacrément. On a un sujet d'actualité à toutes les semaines sur le podcast. Là, c'est débile. C'est débile, man. Écoute, je suis quasiment content que ça soit arrivé, tout ce petit drama-là, parce que, tu sais, pour ce que ça va donner, on verra. Bon, tu sais, on se doutait que ce gars-là, à quelque part, avec un certain besoin d'aide, là, ou qui était un petit peu en délire, ou à côté de la traque, ou je veux faire attention à mes mots, là, mais c'est un problème mental. Il y a des problèmes de consommation, je pense aussi, mais les deux vont souvent. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, pas pour le défendre. Par contre, dans le vidéo, c'est lui qui snap le gars. Puis je pense que quand tu es un gars qui fait des arts martiaux mixtes, tu as d'autres façons de régler ça. En même temps, le vieux l'a chargé. Fait il s'est défendu. Je dis pas que c'est la bonne chose à faire. Mais écoute, je pense qu'on était rendu là dans l'épopée Mike Perry, que justement un petit break. C'est de valeur parce que Chris, il a sorti une grosse performance, tu sais, puis... Ben là, je sais pas, une grosse... Ben, grosse performance, ça reste Mickey Gall, là, mais... Le rider gars qui avait pas sparé une fois pendant son camp aussi, on s'entend. Ouais, c'est ça, ouais, avec Chris. Quand tu perds le premier round contre Mickey Gall, le gros, je veux pas appeler ça une bonne performance. Ouais, non, t'as raison, mais tu sais, je veux dire, c'est une performance à la Perry, là, tu sais, c'était le fun à regarder. C'était divertissant. Par contre, ce qu'il a fait, je pense que c'est déplorable un petit peu. Même pendant un bout, je pensais qu'il avait swingé sa blonde parce que c'est sa blonde qui est en avant. Puis, tout ça pour dire qu'elle est rendue 2-0 quand elle est dans son corner. Fiche gagnante. Mais là, je pense que Mike Perry il va avoir besoin d'un petit peu de vacances. Puis, ce qui est triste, je veux pas écraser le gars. Mais je pense que même avec de l'aide, ce gars-là va tout le temps finir par retomber dans le cercle vicieux. Je pense pas qu'il y a les atouts mentalement puis le monde alentour de lui pour le garder dans ce droit chemin-là. Il va falloir, ça va marcher à pression, ça va marcher à menace dans le sens que il va sortir de sa thérapie ou ces affaires-là. Le UFC vont le checker, ils vont lui donner... il va partir avec 2 strikes. Puis même si c'est un bon vendeur... Tu vas jamais couper par les UFC, là. C'est un show, le monde... malgré que John Jones... Ouais, mais... Tu sais, John Jones a fait des niaiseries, c'est un champion du monde puis tout, ils l'ont gardé, mais Mike Perry, man, c'est un journeyman, là. Ouais, mais Mike Perry, il va faire la table, puis il va faire des main events, puis le monde va le checker à la TV, là. Ouais, mais tu veux vraiment ça dans ton organisation? Absolument, le gros, c'est du MMA. Ouais. Je frappe un vieux dans un bar, là. Moi, j'en connais un autre qui a déjà gelé un vieux dans un bar, là. Par exemple, il n'y a pas eu le power pour le knocker. Ouais. Mais mec comme eux contre Perry, d'après moi, Perry fait dodo, c'est pas trop long, là. Mais... Ça serait vraiment triste pour McGregor de perdre contre Mike Perry. Comment scraper une carrière? Le gars, il est double champ, man. Il revient, man, contre Mike Perry, puis il se fait stock. Et tout ça pour dire que je pense que Mike Perry a vraiment besoin d'aide. Je pense pas que je surprends personne en disant ça, puis je pense pas qu'il y ait personne qui soit surpris de ça. Mais écoute, c'est légendaire. Je veux dire, à toutes les fois que j'entends parler de Mike Perry, c'est jamais pour les bonnes raisons. C'est souvent divertissant, mais c'est jamais pour les bonnes raisons. Non, c'est ça. Puis, écoute, il va aller prendre des vacances, man. Puis, je suis sûr que c'est le genre de gars qui va aller en désintox, man. Puis, on va du stock dans les poches, man. Puis, c'est un vrai c'est la mascotte de la Floride, man. Je veux dire, c'est Florida. C'est Florida Man on 2 feet. Il représente en grande majorité ce que c'est l'État de la Floride. Qui est juste le fait que c'est comme ils sont en train de péter des spikes de coronavirus, genre jamais vu à la grandeur de la planète en ce moment même. Man. Tata, il est dans un bar, littéralement, ou dans un genre de restaurant en train de se battre avec du monde.
parce qu'il se pogne avec sa blonde, je sais pas trop. Il paraît qu'il a frappé comme 2-3 autres personnes, dont une femme dans le restaurant. Ouais, c'est ça, c'est Rod, hein, qui disait ça. On n'a pas vu. Ouais, J'ai pas ben vu c'est ce part selon de le vidéo-là. record, c'est selon le rapport de police, là, en fait. Là. OK. Fait que, non, ben écoute, sais-tu quoi, man? Ce qui fait en sorte qu'il y a du monde pas pire intelligent en Floride, c'est les snowbirds, man. Fait que pendant une période de l'année, on dirait que l'intelligence revient au milieu, man. Puis là, quand les encore, snowbirds le s'en gars. vont, ouais. On s'entend, là. C'est des Karen puis des, Ouais, ben c'est ça. des boomers. Il ne me fera pas croire que la Karen moyenne québécoise en Winnebago, là, qui se trouve. Non, moi, c'est parce que, le gros, j'ai déjà vu, man, un reportage, asti. Genre, oh, man, c'était à Canal D, là, ça m'avait scié les jambes, écoutez ça, mon gars. J'étais genre, OK, on pense que le monde en Floride, c'est des épais, mais les Québécois, man, c'était justement un terrain de camping de snowbird. C'était un asti de dos québécois quelconque qui a fait de l'argent avec une compagnie de construction, même si le gars sait littéralement ni lire ni écrire, genre. Ouais, Puis, comme mais ça, fait que là, il a acheté un terrain de camping en Floride, puis il l'a gaté, puis il a fait, tu t'achètes ton terrain là-bas, là, il loue dans le camping. T'achètes ton terrain, puis tu peux y aller l'hiver. Mais c'est un camping de snowbird québécois, genre, tu comprends? Okay. Puis c'est tous des genres de nouveaux riches de 60 ans qui avec aucune profondeur, man, qui se font des petites activités, le gros, là, mais entre eux, comme un club de retraités, mais que dans le fond, la seule raison de leur activité, c'est juste pour popper du veuve Clicquot à 11 h le matin, comme disait c'est pas bon. Genre aujourd'hui, c'est notre dernier cours de yoga de la saison. C'est notre dernier cours de yoga de la saison. Fait que là, la monitrice, elle retourne au Québec. Fait que là, avant le cours, on pop du champagne pour célébrer le fait que c'est le dernier cours. C'est genre, dans le fond, vous faites juste boire à longueur de journée. Il n'y a personne qui n'a aucune profondeur. Puis écoute, le moment qui m'a tué, là, je te dis, ça me scie les jambes. J'étais genre, je peux pas croire que j'ai entendu ça. C'est une des madames qui a dit, là, mot pour mot, là, et je cite, « Ouais, ben... » Tu sais, il y en a des Américains un petit peu là, dans notre terrain de camping, tu sais, mais ils ne s'incluent pas beaucoup vraiment là, à notre gang. Là, ils ne veulent même pas apprendre le français pour interagir avec nous. C'est au fucking state, ok, ouais, je comprends. T'es en Floride, t'habites en Floride 6 mois par année, puis tu critiques les Américains de ton terrain de camping de ne pas vouloir parler en langue quand ils sont dans leur pays. C'est toi là, qui devrais te forcer pour apprendre un peu d'anglais, pour inclure ces gens-là à votre groupe, genre. Ben ouais. Non, elle est 100% au Québec site dans sa tête. Là. Ouais, mais ça, c'est une genre de madame que peu importe où qu'elle va, elle va penser qu'elle est chez eux puis que tout le monde doit. Ouais, puis que le monde devrait parler français s'ils veulent lui parler, genre. Puis... c'est ça, les snowbirds. Je vois le genre. C'est eux autres, là. J'aimerais ça être un snowbird, moi, un jour, mais je peux te dire que je serais pas le même. qui votent pour le Legault, là. Gros, c'est ces gens-là qui ont peur, là. Ils ont peur du corona, même s'il y a genre même pas il y a même plus un décès par jour de 100 cas, genre même pas. Les autres, ils ont encore peur, là. Les autres capotent, là. Fait que non, man, je verrais le Snowbird, la Floride puis Mike Perry. C'est toute une drôle de place. Parce qu'il y en a de Mike Perry. Mais j'espère qu'il va avoir l'aide qu'il a besoin, mais comme Tom te dit, pas de confiance, là. C'est comme... Non, j'ai pas une grande confiance en ça. C'est à la fois quelqu'un qui n'est pas très intelligent, qui a à peu près la mèche ça de longue, puis il vient de la Floride. Il y a tout pour faire un cocktail Molotov, lui, là. Ouais, exactement. Fait que, en plus, ça s'est passé au Texas, parce que sa blonde, elle vient de là. Fait que je suis hâte à lui, man. Non seulement il va crisser en merde, mais il va crisser en merde dans l'État, genre, qui est le moins gentil. Oh, lisse, le gros, il a fait un gunshot, mon gars, man. En Floride, tu te pognes dans un resto, ça se peut très bien que le dos, il te pop un canon dans... Ouais, absolument. Avant de la face, là. En Floride aussi, man. Floride, c'est un stand-your ground state, là. Ah ouais. C'est les deux places aux States que tu ouvres un compte de banque, puis tout dépendant de ce que tu trouves, tu vas avoir un gun gradé là, en conséquence. Ouais, c'est ça, exact. De banque que tu vas ouvrir. Non, c'est ça, c'est pas. À Floride, mettons, c'est pas la place que tu as besoin de faire le plus d'affaires pour genre te faire tirer dessus puis que ça soit 100% correct, genre. Ah, gros, il y a des places à 11h le soir, là, les lumières se mettent à flasher, puis t'arrêtes pas au stop, là. Alors, mon père, il y a une maison là, mobile à Fort Lauderdale, puis il y a des places. Tu m'as compté toute ta petite place de Jacksonville, là? Ouais, non, mais ça. T'es allé avec ta mère? Non, ça, c'était avec mon père, mais... C'était avec ton père, ça? Ouais, c'est avec mon père quand on était plus jeune. Mais non, lui, il y a une maison à Fort Lauderdale, là, puis... Ah, Fort Lauderdale, OK. Ouais, puis il y a des places qu'il va pas en nuit, là. Ah non, c'est... Ben des places, même, je te dirais. Fait que, en tout cas, UFC,
Venom. Venom qui remplace Reebok. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas. Ben, moi honnêtement, on riait bien le samedi, Steve Marchi, nanana. Mais moi, dans le temps, Venom, je trouvais les shorts très belles. J'aimais ça, le concept. Ben, c'est ça. Venom, c'est ça. C'est beau, mais c'est pas en meilleure qualité. C'est beau, mais tu sais, c'est tap out, c'est... Calice, t'as ça au Winners, t'as ça au Walmart, là. J'ai la misère à comprendre un petit peu le setup. Ce que tu me fais Venom, comprendre... non, là, mais c'est pas, gros, c'est pas... Ah, gros, j'ai déjà vu ça au Winners, moi, du Venom. Qu'est-ce que tu peux pas trouver au Winners? Ouais, au Winners, ouais, j'avoue que... mais ce que tu m'as expliqué, que ça, je savais pas. Moi, ce que je comprenais pas, je pensais que Reebok, grosse compagnie, paye pas leurs employés, donne pas une grosse rémunération à leurs fighters. Je me disais comment qu'une petite compagnie comme Venom va être en mesure de payer. Mais ce que je comprends, c'est que Reebok signe un deal avec l'UFC. L'UFC distribue l'argent du contrat aux fighters. Ouais. Fait que, encore là, j'espère qu'ils font pas ça juste pour changer le look des shorts, mais le contrat, pour augmenter la paye des c'est fighters. sûr que, puis tu m'as dit que sûr la que le moitié du deal a contrat coûté de plus Reebok cher. n'a pas été distribué. Là. Ah, c'est grave. Tu sais? Fait que, écoute, moi tant qu'à moi, là, je comprends qu'ils ont fait ça pour uniformiser le sport puis montrer plus professionnel. Mais moi, pour les fighters, si tu me le demandes, je m'en calisse bien c'est quoi ta marque de short. Puis remplis-moi ça de commanditaire, le gros, si ça peut te donner 100 000 de plus, man. Parce qu'on est d'accord que sur les payes des fighters, il manque un zéro partout. C'est toi qui m'as sorti ça, puis depuis que tu me l'as dit, man, je milite pour ça. Il manque un zéro partout sur la paye des fighters. So, man, tu peux avoir des tapotes, des Echo United, là, ou je sais pas trop quoi, n'importe quoi, je m'en crisse. Moi ça de commanditaire si tu veux, man. Si ça peut aider le fighter à la fin de la journée, man, à mieux manger, s'il se blesse, d'être capable de ne pas se battre pendant 6 mois, man, puis être capable de nourrir sa famille. Moi, c'est ça que je veux le bien des fighters. Puis écoute, le modèle des shorts, j'ai bien hâte de voir ça. Je les trouvais belles avant. Écoute, mais honnêtement, rendu là, je m'en crisse. Je suis juste un peu content. Ça va faire 5 ans, Reebok. Ça va faire un petit vent de fraîcheur. Mais j'aimerais beaucoup que les fighters bénéficient de ce nouveau contrat-là. Ouais, écoute, ils ont dit que justement le deal allait rapporter plus d'argent que l'année le Reebok deal. Donc, en théorie, c'est supposé de donner plus aux fighters. Là. Ouais. En théorie, en pratique, on le sait pas. Moi, c'est sûr que les gars pouvaient avoir encore des sponsors. Peut-être juste pour faire plus d'argent. Moi, ils me donnent les shorts et tout, mais je pense que c'était... Les belles brunes et roses là, de Rich Franklin. De Rich Franklin, oui. Non, mais moi, c'est comme... C'est peut-être de même que j'aurais plus vu. Mettons que l'UFC décide qu'on n'en veut plus, là, des commanditaires, c'est pas beau, là, c'est short, blablabla. Mettons, c'est ça que tu veux. J'aurais aimé que les fighters puissent quand même... C'est comme moi, je veux du Hayabusa. Genre, je trouve que c'est des bons shorts. Si je veux me battre pour des shorts Hayabusa. Ça devient comme un peu sa trademark. Là. Ce gars-là, il y a toujours les Hayabusa, genre, mettons, orange et blanche. Là, t'as Chuck Liddell avec ses shorts Iceman, t'as Tito avec ses shorts en feu, t'as l'autre avec son brun et rose, comme tu dis. Et Under Armour, ou c'est Jacko, je pense, là, mettons, là, c'est ces affaires-là. Exact, mais peu importe la marque que tu as, que les gars, ils arrêtent plus des shorts custom qui peuvent rattacher à leur brand, que t'es genre, ah oui, ça c'est le fucké avec les shorts à glace, puis genre les tatous chinois sur le côté de la tête. T'as raison, man, parce que moi, dans le temps, au début, là, c'est con à dire, mais je suis quelqu'un de visuel, fait que les shorts, oui, tu remarques le fighter, mais tu te rappelles pas de son nom, mais tu revois les shorts, tu fais « Ah oui, lui, man, c'est battu. » gars-là, exactement. Comparément à Stark, c'est comme t'as le noir et blanc, puis t'as le blanc et noir, là. Des fois, t'as du jaune, des fois, t'as du vert. Ça nous a pris 2-3 ans à rajouter des couleurs, c'est genre pratiquement jaune, vert, rouge, les bleu. Les 2 premières années, c'était blanc et noir ou noir et blanc, puis t'avais le champ qui était marqué en gold sur le bord, puis c'était pas mal ça. Là. Ah non, fait que, écoute, je sais pas si c'est grand-chose plus à dire là-dessus. Tu dis que Bryce Mitchell aura finalement jamais eu ses crises de Reebok sur Camo, man? J'espère qu'il va se rebattre avant le 20. C'est quoi, c'est au mois d'avril? Je pense que je l'ai vu être booké récemment dans un bon fight. Je me rappelle plus c'était qui, là, mais en tout cas, il me semble qu'il va se battre. Mais sinon, Chris, j'espère que Venom va y faire ses crises de short. Là. Sûrement, man. Bryce Mitchell. Fait que sinon, 2 petites affaires vite avant qu'on réagisse au combat de la semaine. Il y a Marius oui. Saskiewicz
qui va se Oui! battre au Contender Series. Bien content de voir ça. Chris de bon middleweight, bon La dernière gars. fois, je l'ai vu, man. J'ai vu live, lui, Nice. contre Valley. le boy Valley. Je Joe trouvais ça Valley. plate en esti. C'était Joe. J'avais acheté des billets à Joe Valley. Puis je m'ai assis deuxième rangée en avant. Ça a bien parti, mais ça avait moins bien terminé. Mais très bon fighter, Marius. Je dirais pas son nom de famille là, pour pas le décoller, mais un autre Polonais qui habite au Canada à Star, résident au Canada. Ouais. Fait que, je veux dire, il rep quand même notre coin. Fait que non, man. C'est tout le temps le fun d'avoir un dude, man, se faire coller dans la grosse ligue en haut, man. Yup. Fait que bonne chance à lui. On rep pour Marius, ça c'est sûr. Puis l'autre affaire, je voulais juste glisser un mot rapidement, man. Fucking CD de Juice WRLD. T'as écouté ça? Non, j'ai pas bumpé ça encore. Oh man, fuck. C'est que c'est décollissant écouter ça, là. Ah ouais? Ah, ok. Parce que, mettons Pop Smoke, ok? Ouais. C'est comme il est mort. Ouais. Mais son genre, style de écoute musique. son beat, c'est comme Ouais. c'est du gangsta beat. Tu sais, c'est du gangster, il parle de tirer du monde, il parle de nanana. Mais genre, ta musique te rappelle pas à chaque moment qu'il est mort, genre. Ouais. Contrairement à Juice WRLD qui fait un album complet du début à la fin de parler du fait qu'il prend trop de drogue et que ça va sûrement le tuer dans pas bien. Il est marqué, tu sais, ça le dit dans son album qu'il va mourir d'une overdose, puis finalement, c'est ça qui est arrivé, mais un petit peu plus vite que c'était censé arriver, dans le fond. C'est comme toutes les tunes, si je veux dire, c'est du emo rap, là, c'est ça, toujours été ça, son je serais thème, sûrement là. pas capable de tout écouter le CD, genre one shot, là. Moi, je sais pas, il n'y a pas de mauvaise tune sur le CD, pour être honnête avec toi. Non, mais Il y a ça, une à un couple moment donné, que ça t'es vient genre, me pogner, moi, asti, ces affaires-là. Genre, surtout qu'en sachant qu'il est mort, c'était pas un gars que je trippais full, mais va falloir que je sois dans un bon mood, d'après moi, pour écouter ça, parce que... Ouais, ben c'est sûr que tu seras pas dans un bon mood après, man. C'est ça l'affaire. OK. C'est triste, là. C'est fucking triste à écouter, puis c'est... Me préparer une coupe de backwood après. Ouais, non, c'est du gaspillage. C'est que ce qui est plate avec Juice WRLD, c'est que c'est vraiment un des pires gaspillages, là. Si tu parles, mettons, c'est pas la personne qui est morte que ça m'a fait le plus de quoi, mais je suis pas mal convaincu quand je dis que c'était absolument l'artiste le plus talentueux de toute sa génération. Dans le New Wave, mettons, là. Gros, man, ce gars-là, je sais pas si t'as vu, il y a des freestyles de 1 heure, man. Tim Westwood TV, puis tout, gros, ce gars-là, tu lui pars des beats, là, puis pendant 1 heure, man, il freestyle, le gros, puis il change de flow, jamais puis il intéressé à ce point-là. puis, gros, ce gars-là, man, c'est genre côté artistique, là, côté talent pur. Le gars peut te faire des tunes, là, genre des méga radio hits comme Lucid Dream, puis tout, comme il peut te faire genre des tunes qui spit, puis qui dit des affaires, comme il est capable de tout faire, man, des estis de freestyle de 1 heure. Là. Comment tu veux freestyler pendant 1 heure puis pas te répéter puis toujours avoir de quoi à dire? Lui, il est capable, mon gars. Il paraît qu'il y a genre 4-5 albums là, de fini, le Juice WRLD. Là. Tellement que le gars, il rentrait dans le studio là, pendant 2 jours, là, il t'avait clenché un album avec genre 15 tunes qui sont genre d'une qualité album, là. Tu comprends? OK. Fait que, genre... Hey, juste à dire, moi, je vois mon meter descendre on a fini dans crissement pas long, mon gars. Fait que non, man, gros crise de gaspillage, Juice WRLD, man, le fait qu'il soit mort, là, surtout des circonstances que c'est arrivé, c'est de l'estime de merde. J'espère que le driver, man, de l'esti d'avion, man, il se sent coupable, tabarnak. Parce que c'est tout à cause de lui que ça a parti, hein? Ah, ouais, genre, man. Fucking snitch. Fucking snitch. C'est sûr qu'il s'est pas aidé, là, Juice WRLD, on va se dire les vraies affaires quand t'as 50 livres de potes dans l'avion. C'est sûr que c'est pas lui, là. C'est sûr que c'est pas lui. Non. C'est sûr que la personne dans son team qui faisait ça, j'espère qu'il se sent mal parce que, tu sais, ça aurait jamais dû arriver, ça, man. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est arrivé, puis c'est ça. L'album est excellent, là. Pour vrai, il n'y a pas de mauvaise chanson. C'est un bon album. C'est très bon. J'arrête pas de voir le style tune avec Marshmello, là, popé à gauche et à droite. Ouais. C'est celle que j'aime le moins sur l'album, je te dirais, mais c'est pas plus techno, j'imagine. C'est écoutable. Non, même pas. C'est Forgotten, par exemple. Fuck it, man. Fuck it. Fuck it. Mais... Non, c'est ça, man. Ça va beaucoup se vendre. Puis tout, c'est juste un album que du début à la fin, t'entends un gars parler que genre il prend tellement de drogue qu'il va probablement en mourir. Genre. Puis, fait que c'est comme dur pendant tout l'album de pas rien que penser au fait qu'il est fucking mort à 21 ans d'une overdose. Genre. C'est même pas rendu au groupe des 27, man. En passant, un autre qui est mort, man, le fils d'Elvis Presley ou le fils à élever, ouais. Un autre dans le 27. Ce qui est plus bad trippant, c'est que Juice WRLD, il l'a collé, là. La tune Legends, là, il dit genre...
Genre de quoi, genre fuck the 27 Club, we ain't making it past 21, puis il est mort direct à 21 ans. Bon. Il est collé à la shot. Le jour de ma fête, d'ailleurs, man. Ça, je vais toujours m'en rappeler. Il est mort à ma fête cette année, là. Ma dernière fête. Ça, c'est décembre? 8 décembre. 8 décembre? Oh, Chris, c'est Bégin, man. Ouais, mais j'étais genre, je me rappelle, c'est ma fête. Puis je dis, ah, checker ces nouvelles. Puis bang, Juice WRLD est mort. Je dis, non, pas Juice WRLD. En plus, je le savais, genre. Ce qui m'a vraiment fait mal, c'est que je le savais. T'avais un feeling pour... Non, je le savais que c'est comme le prochain rapper qui allait mourir. J'avais un feeling que ça allait être on est rendu là, hein, tu sais, on fait quasiment partir des bêtes, c'est qui va mourir. Ouais. 2019-2020, là, le rap, là, fouf. 2018-2019, le Corona nous a laissé une petite chance, là. Ouais, c'est vrai, ouais, Pop Smoke juste avant le Corona, là, heureusement, il a arrêté les gens. 2018-2019. Ah, c'est tout, je voulais en parler brièvement, man. C'est fucked up, le gros. Là, que finalement, c'est genre vraiment l'hypothèse de la robbery qui a. Genre, dans le fond, là. Pop Smoke, les 5 personnes qui sont responsables de la mort de Pop Smoke ne connaissaient pas Pop Smoke, ont bel et bien trouvé son adresse sur les social media, puis ont décidé de se pointer chez eux pour le voler. L'affaire que je pense que c'est pas 100% confirmé, là, c'est comme un peu la rumeur in the streets, mais ça semble être ça. C'est que Pop Smoke les aurait entendus. Tu comprends? Rentrer. OK. Fait que comme étant un gars qui s'appelle Pop Smoke, tu comprends que ça a été lui le premier à boss, là. Fait que c'est genre, il les a surpris, il a tiré sur eux. Fait qu'ils ont tiré sur lui, mais il était 5. Il était 5. Il était 4 dans la maison avec un driver, là. Mais il était plus que lui, mais c'est vrai. La théorie en ce moment qui est étudiée le plus, qui fait le plus de sens, c'est que ça aurait été vraiment Pop Smoke qui aurait ouvert le feu en premier sur eux. OK. Ce qui fait qu'ils l'ont tué pareil, puis le monde, il était en droit de tirer sur eux parce que les gens étaient littéralement rentrés chez eux pour le voler, là. Fait que défendait sa propriété and shit, mais tu sais, c'est comme. Genre, au moins, c'est pas fait genre. Au moins, c'était pas un hit qu'ils l'ont pogné puis ils l'ont juste gun down, là, tu sais. Si au moins Pop Smoke a eu la chance de comme tirer sur eux, c'est comme ça. En plus, ça rend sa legacy tellement encore plus légendaire. Ça vient ajouter à la légende Pop Smoke. Ouais, gros, il y a juste. Le seul tata qui a tiré du monde dans un Home Invasion, c'est gros, c'est fucking The Baby, man. T'as idée comment ce gars-là, c'est un malade, man? Ah, The Baby, je te le dis, là, s'il fait des hits, il est mieux d'en faire des hits parce que, man, il va en avoir des cautions à payer pour lui, man, dans sa vie, man. Ah, non, gros, c'est un gars. C'est qui est tata The Baby, je l'adore, là, mais gros, c'est un malade, c'est juste un. Tu sais, il y a du monde que t'es genre, ce gars-là, il faut pas que tu niaises avec lui. Lui, c'en est un, là, tu sais, l'événement, tu sais, il a legit tué quelqu'un dans un Walmart, là. Puis oui, c'est légitime. Toutes les accusations ont été abandonnées contre lui et tout, man. Mais c'est comme... C'est un malade à ce point-là. C'est toutes les fois qu'il a fini par tirer sur du monde, c'est genre la police est arrivée tout de suite après, puis il a genre raconté l'histoire à la police, puis ils ont fait « Ah, OK, c'est chill, le gros. » C'est comme lui, ça y est arrivé, 5-6 gars sont rentrés dans sa maison, mon gars. Il est descendu, mon gars, il s'est mis à tirer sur eux, ils se sont mis à tirer sur lui. Fait qu'il est remonté dans la maison, il a fait le tour de la maison, il est monté en haut, il est passé par une autre porte, il est ressorti par le garage pour les pogner de dos, puis continuer à tirer sur eux autres, man. C'est un malade. C'est un malade, le gars, genre, c'est un fucking. Tu sais, je veux dire, c'est nos voisins d'en bas, ça, là. Je veux dire. Mais tu vois pas ça au Canada, Carlis? Tu vois pas ça au Canada, c'est bon. Au Canada, il y a des home invasions, mais c'est souvent le monde qui rentre avec des guns, puis là, les gens se font prendre au dépourvu. Ils sont comme prenez qu'est-ce que vous voulez, partez avec, on va coller les bœufs, man. C'est quasiment. OK, vas-y, là, prends qu'est-ce que tu veux, puis laisse-nous en paix, puis check, on va coller les polices après, puis on s'arrangera. Pour les assurances, on va vous donner une vingtaine de minutes, vous décollez. Ouais, c'est ça. Hey, t'as oublié ça, hein? T'as oublié ça, man, pars avec. On va coller les bœufs pour les assurances, mais... Non, c'est ça, aux États-Unis, si tu rentres dans une maison, il faut absolument que tu sois prête parce que genre il y a 90% de chances que la personne te tire dessus si tu le réveilles, genre. Ah, man. Non, man. Si shout-out à The Baby qui s'est retrouvé dans plusieurs fusillades où c'est seulement lui qui a fini par tirer sur les gens sans jamais manger une crise de balle, man. Comme s'il était Superman, ce calice-là. C'est pas arrivé à Pop Smoke, malheureusement. Fait que rest in peace, Pop Smoke. Rest in peace, Juice WRLD. Puis on va conclure ça, mon gars, avec genre tes impressions rapides. Là, je te dis le combat, tu me dis une phrase, si t'as envie, 2 phrases, gros max. Ouais. Calvin Kattar, Danny Gay. Calvin Kattar par destruction massive.
Davison Figueiredo contre Benavidez. Parce que ça a l'air que finalement, c'est un faux Ouais, il n'y a positif. pas le Rona. Puis, Ouais. il n'y a pas le Rona, puis il est à Fight Island, puis tout. Fait que tout est correct. Malheureusement pour toi, ça ne sera pas Pantoja qui va se battre pour la belt. Bon, écoute, on va avoir un bon combat entre nos deux boys pareil, là, Pantoja et Askar Askarov. Ben, pour en revenir à l'autre, j'espère que Figueiredo va faire le poids. Mon cœur est avec Benavidez, mais ma tête me dit qu'on va avoir un semblant. Ben, je pense que ça va ressembler pas mal au premier affrontement qu'on a eu. Là. Good. Donc, Alexandre Pantoja contre Askar Askarov. Man, malade. People's Main Event, mon gars. People's Main Event, le gros ça, là, man. Écoute, ton Askar Askarov comme mon Pantoja. Ben, quoi que j'adore Askar Askarov. Moi, tout, j'aime Pantoja, c'est un malade. Je pense que ce combat-là, je pense qu'on est gagnant, moi et toi, puis le monde sont gagnants en général parce que ça va se taper sa bouche, mon gars. Ça va va avoir du sang, là, ça va saigner. Yup. Kelvin Cannabis Gastelum contre Jack Hermanson. Je pense que. Je trouve ça plate à dire, là, mais je pense que Gastelum est dans une pente descendante. Puis Jack Hermanson. Genre déjà, Ouais, déjà. Je pense qu'il est déjà rendu là, malheureusement. Non, man, je vais y aller avec Hermanson. Bon. Malcolm Gordon contre Amir Albazi, parce que oui, ça l'a encore changé. Amir. Ah ouais? Oh ouais, ben je pense que... C'est un autre de la même place, mais on... Ouais, ben c'est parce que tous les Russes qui étaient supposés se battre sur Fight Island, que j'avais hâte de voir, ou presque, ils ont soit tous pogné le Rona, ou ils ont décidé de ne pas se battre parce que leur coach vient de mourir. OK. Ouais. Rip Abdul-Elam. Abdul Manap. Ouais, Abdul Manap. Ben, Malcolm, écoute, juste pour le voir, man, rouler, man. J'espère que ça va être un combat au sol parce qu'on sait comment il est légendaire, mais let's go, Malcolm, un petit Canadien, man. On va l'encourager, man. Yep. Je le sais c'est qui Amir Albazi, mais genre je ne sais pas c'est qui. Genre je connais son nom, ça fait longtemps que je sais qu'il est là et il existe. Okay, j'ai jamais vu un crise de fight de lui. Là. Je sais pas si c'est un striker, un grappler, j'ai aucune idée de rien. Pas rendu là encore. Il faut que je check la carte de mercredi avant celle-là. Encore la carte de samedi, man, qui est une couple de bons sleeper fights, dont Mark Jacasey contre Raphaël Fiziev. Oh! Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, Diakese. Ouais. Fiziev qui est quand même un coach de striking au Tiger Muay Thai. Ouais. Genre le coach de striking à Peter Yan, genre. OK. Tabarouette. Je nommerai pas de nom là-dessus, mais je pense qu'on va avoir un bon fight, ça, man. Ça va stand and bang. Il y a des chances. À moins que Jacasey est bon pour switcher le shit puis aller la une coupe de takedown. Je pense qu'il est favori ici, mais ça va être un Il était mal parti en rentrant dans l'UFC, mais il a repogné un... Lui, il a pogné un down, mais il a repogné son up. OK, ouais, c'est ça. Il a comme eu un coupe de fight qui a l'air absolument fantastique, genre. Ouais. Tant mieux, man, parce que je l'aime bien. Y a-tu encore son Mohawk rouge, lui? Sûrement, c'est pas sa gimmick, là. Sa gimmick, ouais. Et finalement, un combat spécialement pour toi. Luana Carolina face à Ariane Lipski. Oh, c'est mon boy, mais ça, c'est ma girl en tabarouette. Je la trouve bien cute, Ariane Lipski, Queen of Violence. Je pense que c'est 120... Non, pas 125. Ouais, 125. Écoute, je pense pas qu'elle soit du niveau à Valentina, mais je pense qu'elle peut, parce qu'on le sait tous, là, Valentina est là, puis tu as le groupe en bas, mais je pense qu'elle peut venir s'accoter dans le top de l'autre groupe qui... C'est au top du groupe en dessous de Valentina. J'ai regardé une coupe de tape. Elle n'est pas juste cute, là. Chris, elle s'appelle Queen of Violence, pas pour rien. Fait que non, j'ai bien hâte de la voir. Ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas battue. Fait que non, je suis bien content. J'ai bien hâte de voir ça. Ouais, moi tout, man, j'ai hâte de voir ça. Je sais pas si elle peut être juste dans le tier en bas Valentina Shevchenko. Je pense que je l'ai vu voir perdre des combats trop nowhere pour ça, mais elle pourrait être dans le top 15 un moment donné. Ouais. Elle va faire son apparition. Moi, je pensais que c'était une des meilleures strawweight au monde là, avant qu'elle arrive dans l'UFC. À KSW, elle tue tout le monde. C'est même pas drôle. Ouais, Chris, elle faisait que perdre. Cette vidéo-là que j'ai trop checké. Elle est combien dans l'UFC? Elle est comme 2-2? On va faire le même, Marianne? Ouais, le coup de même. Je sais pas trop. Là. En tout cas, ouais. Ben, j'ai hâte de la voir. Yes, bon, ben Chris, c'est cool. Rien à rajouter?
Bon, ben écoute, si vous vous êtes rendu à la fin du podcast, moi demain, dans le fond, j'enregistre ça avec Bégin le soir. Fait que mercredi vers 5 heures, le premier podcast va sortir. Tantôt, j'ai fait une petite vidéo d'intro de 2 minutes, man. Je me suis repris 2-3 fois, là. C'était pas trop évident, mais j'ai comme mis ma Switch là. Ça devrait être pas pire. Puis écoute, ça va être le premier, mais je pense qu'on va juste s'améliorer avec le temps. Puis shout-out à Rog encore qui m'a donné un coup de main là, pour faire avancer les choses. Yes, ben oui, shout-out à Rog. Merci encore pour samedi. C'était bien ouais, man. Soirée, ouais. Va falloir ça faire ça. Yes, puis ciao à tout le monde. Ciao bonne tout le semaine, monde. Puis à la semaine prochaine. Ne manquez pas le podcast à Greg mercredi. Yes, sir. Et puis, on s'en reparle. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast.